Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line! Touchdown! 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode hors série du podcast Touchdown Actu, l'émission NFL qui ne parle pas de NFL quand elle est en hors série. Configuration un petit peu spéciale cette semaine. Je sais pas pourquoi je dis cette semaine parce que du coup les hors séries sont pas hebdomadaires, mais c'est pas grave. Donc configuration spéciale au micro cette semaine. Grégory Richard, bonjour. Salut Alain, bonjour à tous. Raoul Villeroy, bonjour. Hello. Et Camille Sarabène, bonjour. Salut. Nous sommes donc réunis, messieurs, pour parler de Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker en français. Alors, nous allons faire comme les deux dernières fois pour les épisodes 7 et 8, c'est-à-dire un débrief. On prévient tout de suite, c'est full spoil. Donc, spoiler alerte tout de suite. Si le truc s'est lancé automatiquement dans iTunes et que vous êtes en train de courir, par exemple, arracher vos écouteurs, si vous êtes en train de je sais pas, de faire la cuisine, que vous avez les mains dans la vaisselle, etc. On vous laisse là une petite minute d'introduction pour courir, éteindre tout de suite ce qui se passe, parce que nous allons divulgacher tout ce qui se passe dans Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker. Sauf s'ils veulent savoir. Et évidemment, si vous voulez savoir, ou que vous l'avez déjà vu, ou que vous voulez savoir, vous pouvez évidemment continuer. Messieurs, on précise donc comment ça s'est passé déjà, comme ça laisse le temps aux gens de couper. On va faire une petite intro en expliquant. Vous sortez au moment où on se parle du cinéma et vous venez de voir le film, donc pas de notes, rien du tout, vous sortez, vous êtes à chaud, on est d'accord. Ça fait très chaîne d'infos, on continue. Alors là, vous sortez du cinéma, racontez-nous. Exactement. Total impro, que des émotions, que du pas ressenti. de répétition. C'est ça. Pour préciser, encore une fois, je plante le décor. On devait être ensemble au cinéma ce matin. La grève m'a empêché de sortir de ma campagne. Donc moi, je l'ai vu un jour avant vous. Nous sommes jeudi au moment de l'enregistrement. Moi, je l'ai vu mercredi. Et donc, j'ai eu un peu plus de temps pour tricher et lire quelques critiques ciné. Et éventuellement, j'ai dormi sur mon avis pendant une nuit. Donc, ça va peut-être être un petit peu différent. Mais voilà, et donc malheureusement, je ne peux pas être avec vous, on enregistre à distance, mais on va essayer évidemment de faire au mieux sur la spontanéité et le débrief. On rappelle comment on va structurer ça, messieurs, on va donner un premier petit avis évidemment ressenti, et derrière, on va décortiquer exactement comme on l'a fait il y a 2 ans pour l'épisode 8, c'est-à-dire qu'on va mettre des petites notes. Alors évidemment, ça n'a pas valeur scientifique, mais c'est pour traduire un petit peu les émotions de chacun. Note pour le scénario, pour les effets spéciaux / décor / image. Le troisième, ce sera pour la réelle mise en scène. Ensuite, on va noter Kylo Ren, Rey, les role-players, parce qu'on va pas non plus faire tout le monde séparément. L'originalité, la note générale, et puis on finira évidemment avec le classement final définitif de tous les films, parce que là, on l'avait fait l'an dernier. Là, c'est complet de chez complet. Hein. Ouais. Il y en a 9. On fait que les 9. De chez complexe. C'est complexe de chez complexe. On ne met Alors que les 9 oui. films. Dernière précision avant de se lancer là-dedans, du coup comme vous sortez du cinéma, je vous ai demandé de ne pas me dire ce que vous en avez pensé, donc je vais découvrir à l'antenne en même temps que tout le monde ce que vous avez pensé de ce film et des différentes scènes. Voilà. On précise qu'on s'est presque entre nous, on n'en a pas beaucoup parlé non plus. On a brouillé les cartes au maximum. Tant mieux. Bon, oui, et vous savez juste à peu près ce que moi j'en pense parce que vous avez lu un peu le chat de la rédaction et j'ai mis des trucs hier. Que Greg. Non, mais Greg. J'aime bien quand il me voit, ça me plaît. Que Greg. Bon bah Grégo. Donc messieurs, petit décompte, 10 secondes. Vous avez 10 secondes et ensuite c'est full spoil et attention ça va aller très très vite. On prévient, on l'a déjà fait la dernière fois. Greg il est prêt. Greg il est prêt. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Si vous arrivez, arrêtez de courir tout de suite. 2, 1. C'est parti messieurs, Kylo Ren est mort, on commence cette émission. Donc, allez, on est parti, on l'a dit, on va commencer par l'avis un peu général. Je vous vois un peu penaud, je vois Grégory qui n'a pas l'air de savoir où il en est, Grégory, après cette aventure. J'essaye encore de faire du tri, j'avoue que c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses à en dire, mais non, j'attends
J'attends ton ordre, ton fil conducteur, Alain, avec plaisir, vas-y. Eh ben vas-y, non mais alors là, là c'est c'est l'avis le général. style, Comment général. tu sors de cette séance? Comment je sors de cette séance? Bah écoute... La porte, tu montes l'escalier après qu'il Voilà. aille vers la porte. J'ai presque envie d'être agréablement surpris quand même par rapport à ce que j'avais vu des précédents opus où très franchement il y avait un petit arrière-goût de déjà vu. Il y a un peu plus de choses. Il y a pas un arrière-goût de déjà vu dans celui-là? Si, quand même. Un peu moins de ce que j'ai vu des précédents épisodes. Un peu moins. Un peu moins. Ok. Un peu moins. En tout cas, ça m'a moins sauté aux yeux. Après, visiblement, ce n'est que mon cas. Mais non, très franchement, encore une fois, beaucoup d'informations à intégrer parce que forcément, c'est la fin d'une trilogie et donc, par rapport justement aux 2 premiers épisodes où mine de rien, à mon sens, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mine de rien. Là, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations à intégrer, beaucoup de relations entre les uns et les autres qui sont à se figurer. Et bon, c'est vrai qu'il y a un côté justement où on se dit tiens, c'est bien, il y a pas mal de choses. Et d'un autre côté, réussir à faire un petit peu le lien en sortant directement du cinéma, c'est vrai que bon. Alors, c'est pas évident. Comme Voilà. tu dis, il y a beaucoup de choses à digérer. Je vous l'ai dit, moi, j'ai l'avantage d'avoir quand même pu passer une nuit là-dessus. Mais Grégory, on va dire, plutôt agréablement surpris pour le moment. Est-ce qu'on peut déjà établir, on va voir après avec les autres, mais que ceux qui n'ont pas aimé le 8 auraient aimé le 9 et inversement? Ah, je sais pas si c'est lié au Non. 8. Moi, je suis un peu de l'avis de Grégory, de toute façon, que j'ai préféré celui-ci relativement par rapport aux 2 précédents. Maintenant, est-ce que ceux qui n'ont pas aimé celui-là aiment le 8? Ça, je saurais pas dire si la réciproque est vraie. Alors, Raoul, pardon, vas-y, du coup. Comme dit, ouais, assez agréablement surpris parce que oui, il y a moi je trouve qu'il y a pas mal d'éléments ressemblants au 6 notamment, mais il y a des choses inattendues, il y a des explications qu'on attendait dans les précédents qu'on a, elles sont satisfaisantes ou pas, c'est une autre question, mais on les a. Ouais, globalement, on s'y retrouve. Il y a des moments un peu longs et des moments où tout va très vite. Donc pareil, il y a plein d'éléments à assimiler, mais je trouve que c'est un bon Star Wars que je trouvais était moins les 7 et 8. Celui-ci me plaît plus en tout cas. Camille. Pareil, j'ai quand même du tri à faire dans tout ça. Mais c'est vrai, j'ai aimé des choses dans ce film que j'ai pas aimé dans le 8. Et inversement, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le 8, je l'ai pas retrouvé dans celui-ci. Mais voilà, je pense que c'est des choses aussi différentes. Et effectivement, c'est quand même un film qui fait le lien avec tout, qui conclut tout, qui dit un peu trop peut-être d'ailleurs. Mais donc en ça, c'est satisfaisant. Donc on reparlera du scénario, mais c'est ça. Mais après, voilà, au niveau de l'esthétique, un peu moins pris, on va dire. Bon, moi je vais faire un petit peu la synthèse de plusieurs choses, mais je suis assez d'accord avec pas mal de choses que Raoul a dit. C'est que ça va très vite et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à digérer, il y a beaucoup de plot twists qui s'enchaînent, qui vont les uns après les autres. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que ça donne beaucoup de réponses et on aime ou on n'aime pas. Je vais reconnaître qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées, mais en effet, ça a le mérite de donner des réponses. Moi, je vais vous dire, et je suis d'accord avec Raoul sur le fait que ça copie le 6 à la fin. Surtout, moi, ce que j'ai ressenti, honnêtement, j'ai ressenti une cassure en fait à mi-film, grosso modo. J'ai pas timé, mais grosso modo. En gros, début du film, J.J. Abrams pète tout ce que Rian Johnson a fait, et fin du film, il copie le 6. Oui, C'est un peu. Je pense pas qu'il a cassé. Il a ouais. pas cassé Rian Johnson. Dans quel sens t'entends Je pense qu'il a pas, tout mais- cassé exactement? Pour moi, je vais être un peu. Encore une fois, j'ai eu une journée pour ressasser ma haine, hein, donc ça va être un peu plus violent que vous. ma haine. Mais moi, je trouve que J.J. Abrams est visiblement incapable d'avoir une idée à lui. C'est-à-dire Ça, c'est que pas possible. Rian Johnson a fait des choses dans le précédent qui étaient je pète le masque de Kylo Ren, je tue Snoke, etc. Et J.J. Abrams s'empresse de revenir avec du fanservice à blinde, de refaire exactement les mêmes choses. Et tout est, au bout d'un moment, une fois que J.J. Abrams a complètement repris la main sur ce film au bout d'1 heure et demie et qu'il a réimplanté tout ce qu'il voulait réimplanter, on repart dans les mêmes défauts que le 7, qui est je pompe. La fin, puisqu'on donc là on n'est pas obligé d'aller dans l'ordre chronologique, mais la fin, quand Rey est face à Palpatine, alors on reparlera aussi du retour de Palpatine, mais elle est face à Palpatine, vas-y que j'ouvre le ciel, regarde les amis et ta flotte, ils sont en train de se faire détruire. C'est exactement la même scène qu'avec Luke Skywalker dans le 6, et avec les rayons, et qu'il lui renvoie, et à la fin il est mort. Et pour moi, au bout d'un moment, J.J. Abrams est pas foutu d'avoir une idée à lui et c'est désespérant, quoi. Et pour le coup, c'est pour ça que je disais ceux qui n'ont pas aimé le 9 aimaient peut-être plus le 8. Avec le recul,
Je trouve qu'en effet, à côté de ça, pour moi, le 8 est beaucoup mieux parce qu'enfin, il cassait des trucs. Et le symbole, quand je dis J.J. Abrams pète tout ce que Rian Johnson a fait, le masque de Kylo Ren, on a dit dans le 8, ça sert à rien, il le pète. Là, on revient, on le fait réparer par un singe de l'espace et ça resserre à rien. Ça, là-dessus, c'est vrai que je te rejoins. Moi-même, j'ai pas compris justement, puisqu'on en avait déjà parlé lors d'un précédent débrief. C'est sûr qu'encore une fois, il y avait une raison derrière le masque de Dark Vador et il n'y en avait pas dès le début par rapport au fait que Kylo Ren en porte. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où on avait décidé de casser ça, là le fait de remettre ça pour le 9, c'est sûr que c'est plus pour le côté pour le côté leader, pour le côté peut-être impressionnant du masque, tout ça. Mais bon, en l'occurrence, on est d'accord, ça sert à rien. Et moi-même, je me posais la question, je me suis dit bon, t'as commencé à partir un petit peu sur le scénario, Alain, mais juste un truc qui me revient quand même à l'esprit. Quand je dis que je suis agréablement surpris, c'est aussi dans le sens où je trouve que en termes de rythme, c'était déjà beaucoup plus appréciable, je trouve. Ouais. J'avais été un petit peu déçu lors du précédent épisode, notamment, j'en avais parlé, des scènes de bataille qui durent très longtemps. Il y a des scènes de bataille dans ce film, bon, elles sont pas énormissimes, elles se comptent sur les doigts d'une main, mais voilà, je trouve qu'en termes de timing, ça prend pas un temps absolu, parce que justement, il y a les fameuses réponses dont parlait Camille tout à l'heure. À mon sens, on en manquait un petit peu dans le 8, pour justement laisser la place à toutes ces batailles-là. Et là, justement, on s'est vraiment évertué à s'appuyer sur le scénario et je trouve qu'en termes de rythme, ça a quand même permis d'avancer dans le film sans trop s'ennuyer un petit peu ou finir un petit peu lassé par une scène précise. Alors, je me permets de préciser deux trucs quand même parce que je voudrais pas passer pour un hater complet. Si je suis assez vindicatif, c'est parce que pendant 1 heure, par contre, j'avais vraiment envie d'aimer ce film. C'est-à-dire que pendant la première heure, je me disais waouh, je suis content parce que je vais sortir demain et dans l'émission et je vais dire franchement ça avait de la gueule et je suis d'accord avec toi en termes de rythme, en termes d'intrigue, de choses comme ça. Même s'il y avait des trucs que je trouvais pas forcément cohérents ou quoi, j'étais prêt vraiment à passer l'éponge dessus. Et ce qui m'a vraiment foutu en boule, c'est cette fin où pour moi, à la fin, ça devenait long. Parce que j'avais l'impression que je savais tout ce qui allait se passer jusqu'aux répliques, quoi. Donc c'est ça qui m'a un peu qui m'a un peu embêté. Et deux, je tiens à le dire tout de suite dans mon bilan quand même parce que je sais que ça va être quand même le plot twist de l'année ou en tout cas des 2 dernières années. J'ai trouvé Kylo Ren particulièrement bon et que je sais qu'on va en parler plus tard, mais je tiens à le dire dès le début de l'émission. Kylo Ren était le meilleur personnage de ce film. Peut-être de la trilogie pas d'ailleurs. Pas loin d'être d'accord. Est-ce que c'est pas Ben Skywalker qui est le meilleur personnage de la trilogie? Eh ben en tout cas c'était le plus complet et le plus riche dans cet épisode et je trouve qu'il porte le truc. Je ne rejoins pas à 100% là-dessus. Je sais pas si je donne vraiment un personnage vraiment plus fort qu'un autre, mais j'ai eu des sentiments un peu montagne russe par rapport au personnage de Kylo Ren et de Ben Skywalker. Alors vous me direz c'est peut-être le but justement du truc, mais je sais pas. J'avoue que ça a été point négatif, puis point positif, etc. tout au long de la saga. Alors, rentrons dans le scénario, messieurs. Je vous fais un petit résumé quand même pour que les gens se remettent un peu en ordre tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Donc, le film s'ouvre. Alors, c'est un petit clin d'œil à 2 heures de perdu, qui est un excellent podcast, parce qu'il commence toujours par le film s'ouvre. Donc, on nous annonce que Palpatine est de retour. Kylo y va, on lui explique que donc il rencontre Palpatine, qui est accroché à une sorte de machine qui le maintient en vie, on va dire ça comme ça. Qui lui explique donc qu'il doit tuer Rey et qu'il gagne une armée, une grande armée préparée dans l'ombre qui sera mise au service du Premier Ordre pour régner sans partage sur la galaxie, etc. Donc Palpatine est de retour. On enchaîne, je vous fais vraiment tout le topo. On enchaîne derrière avec Rey qui s'entraîne, Finn et Poe qui sont en balade. Message d'un espion du Premier Ordre. Le message dit qu'ils ont justement une flotte, donc la Résistance est mise au courant de ça. Il faut aller chercher le guide, donc qui est la boussole, on va dire, qui doit les mener sur la planète où se trouve Palpatine. Derrière, on a Kylo Ren qui rencontre Rey. Elle découvre qu'elle peut lancer des éclairs donc de ses mains comme Palpatine et elle fait exploser comme ça un vaisseau. On va ensuite, si je dis pas de bêtises, sur une planète où il pleut et il fait nuit pour décoder le message de C3PO qui permet de savoir où ils vont. Là encore, je résume très très brièvement parce qu'il y a énormément de choses. Ils récupèrent le message. Elle monte sur le vaisseau de Kylo pour essayer de sauver Chewbacca qui a été pris en otage. Là, on découvre le plot twist que c'était Hux l'espion, quand même, le méchant Hux des autres. On a le reveal, Rey est la fille de Palpatine. Direction.
La petite fille, pardon, pas la fille en effet. La petite fille. Derrière, ils vont sur une planète où il y a de l'eau, sur l'épave de l'étoile de la mort, pour récupérer la boussole en question. Rey arrive à tourner Kylo et à le retransformer en Ben Solo, on va dire. Et puis derrière, elle part sur l'île de Skywalker. Elle finit par repartir ensuite pour la planète où se trouve. C'est Hexagol, hein, si je dis pas de bêtises. Exegol. Exegol, pardon. Exegol, c'est le trophée, je crois, pour Oui, pour la Ligue. Ouais, c'est ça. Donc derrière, c'est la scène finale, affrontement avec Palpatine, Kylo qui vient l'aider, Kylo qui meurt et Rey qui s'en sort. Voilà pour le résumé très grossier et très tortueux, on va dire, de ce qui s'est passé. Le scénario, combien vous lui mettez et qu'est-ce que vous en avez pensé? Allez, Raoul. On met sur à combien? droite. Sur 10. Sur 10, ouais. On avait fait sur 10 la 10. dernière fois. Toi, tu veux changer les règles à chaque fois, toi. Je sais pas, je pose la question, c'est incroyable. C'est pas les pronos, on change pas. Ouais, super. Sur 10, écoute, je mettrais 7, je pense. 7 parce que je suis assez d'accord avec toi que le début est pas forcément prévisible et du coup c'est assez agréable. La fin l'est, mais ça correspond aussi à des grands schémas du cinéma. Les gentils gagnent et il y a une fête et les héros s'embrassent. Bon, bah, très bien, on s'y attend, mais bon, au moins ça a le mérite de respecter ça. Oui, le truc qui m'embête au plus haut point, c'est cette espèce, tu l'as mentionné, c'est le plot twist débile de mais en fait le méchant, l'espion c'est Hux. Ça, pour moi ça sort complètement de nulle part. Alors, mais... Raoul, là-dessus, est-ce que, on est d'accord, je disais, les plot twists sont oubliés aussi vite qu'ils apparaissent. Est-ce que c'est pas le plot twist le plus inutile finalement parce que 3 secondes après il est mort, grosso modo? Alors, oui, de fait, bon, on s'attendait à ce qu'il y passe directement après. Je voyais je voyais très mal survivre. Hein. Moi, je me suis dit bon bah. Oui, est-ce que c'était vraiment un personnage central, Hux? Ce film-là, non. Quitte à le faire un espion, ils ont dû lui marquer plus le coup. Il était espion depuis le début ou pas du tout. Apparemment pas. Tu sais, non, mais c'est ça. Mais finalement, il aurait presque dû être espion depuis le début. Ça aurait peut-être presque plus de sens, un impact un peu plus important. Et là, c'était juste, oui, bon, bah voilà, je suis un méchant, mais je suis méchant contre les méchants. Donc voilà. Ouais, bon après, moi c'est pas un... enfin oui, ça sort un peu de nulle part, mais moi sur le principe, oui, que ça vienne à l'issue d'une petite querelle avec Kylo Ren. Il y a les gens qui choisissent leur camp en fonction de l'évolution d'une bataille, etc. C'est pas. Mais encore une fois, Hux, c'était pas non plus. C'était un personnage qui était plus là. J'allais dire pour la comédie, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, oui, c'était plus quelqu'un qui était là pour être un interlocuteur de Kylo Ren plus qu'autre chose. Il a pas eu un rôle non plus. C'est un peu comme tu disais. Ouais, mais le problème c'est que c'est un peu ça. C'est sorti de nulle part. Il y a aucune construction, évolution. On le voit pas venir. Moi, ce qui me choque, c'est quand il l'annonce. Ça, par contre, je suis pas d'accord avec toi, Alain. Excuse-moi, parce que plot twist. Le coup du mec qui dit attendez les gars, passez-moi le pistolet, je vais le faire moi-même. Ça à ce moment-là, je vais venir à des kilomètres le truc. Mais même avant, tu le vois pratiquement depuis la réunion. Enfin, tu le vois venir pratiquement depuis la réunion quand il. Alors, excusez-moi, mais c'est peut-être depuis les Antilles, tu veux dire? Non, la réunion où il est avec Kylo Ren dans la. Non mais alors personnellement, c'est peut-être la manière dont il l'annonce, mais moi quand il les regarde et qu'il dit c'était moi l'espion, j'avais l'impression que c'était la scène dans la Cité de la Peur avec le flic qui fait en fait c'était moi l'assassin. Non, je déconne. C'est vrai qu'il y a... Non mais en fait, ouais, pourquoi pas qu'il soit le méchant, qu'il lui ait pas fallu longtemps pour changer d'avis. Mais en fait c'est mal fait à ce moment-là, vraiment je trouve que c'est mal amené et comme tu dis Camille, au moment où il dit attendez, donnez-moi vos pistolets, je vais les tuer moi-même. On sait tous qu'il va les tuer et que c'est lui le méchant, enfin l'espion. Donc bon, ce moment-là est pas pour moi. Après c'est un moment Disney, genre et oui les gars, c'était moi. Bon ça va, franchement moi ça m'a pas choqué fondamentalement sur le. Ça m'a pas choqué, mais c'est ce que j'ai trouvé le moins le plus malvenu. Oui, mais quand on parle de plot twist, enfin je sais pas, je suis plus tombé de ma chaise entre guillemets sur plein d'autres événements du film que là-dessus ou bon voilà. Alors lui, plutôt que de faire d'ailleurs plutôt que de faire les notes chacun notre tour, etc. On va débattre ensemble des plot twists. On donnera les notes à la fin, ce sera peut-être plus simple et plus vivant. Prenons le premier truc d'ailleurs. Palpatine est vivant. Écoute, tu vas soulever un point. T'allais enchaîner Alain ou Vas-y Greg. Alors, moi c'est ce que je disais justement à mes deux collègues quand on est sorti de la salle de cinéma. Moi j'avoue que je peux comprendre le fait qu'on tease dès les bandes annonces le fait que Palpatine revient dans l'épisode 9, mais je pense que ça aurait été plus fort justement de le découvrir pendant le visionnage du film. Je trouve que ça a retiré un petit peu un certain sel, quelque chose de vraiment où tu te dis ah là là, dis donc, c'est quand même un personnage important de la saga qui revient.
Et au lieu de ça, tu te dis, ah bah tiens, il est là. Ah, c'est vrai que je l'ai vu dans la Après, bande-annonce. Ça retient un petit peu de... Il y a une petite complication à ce niveau-là, à mon avis, c'est que il valait mieux le mettre tout au début du film, comme s'il l'est, donc c'est très bien. Mais si tu l'annonçais pas un peu avant, ou si tu l'utilisais pas à l'épisode précédent, du coup c'était peut-être un peu, on le ressort maintenant sans raison ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, il a quand même une présence sur les deux précédents épisodes. Donc c'est peut-être un côté aussi, valait mieux l'annoncer pour pas que ça choque trop non plus. Parce qu'il est au début du film, tu veux dire, si on l'avait mis plus loin, on n'en aurait pas parlé? Voilà, non, en fait, si on l'avait mis plus loin, il serait venu trop tard et il aurait pas eu. Mais c'est juste que je pense qu'il y avait un problème. Il fallait l'annoncer, mais le mettre tôt, donc, quoi. Voilà. Enfin, si je suis ta logique, ça veut dire que justement, si tu l'annonces clairement dans la bande-annonce, c'est que t'as peut-être pas semé suffisamment de graines pour faire comprendre que justement il y avait quelqu'un au-dessus du Snoke encore. Oui, je pense. Je pense. Alors, forcément, je suis peut-être un peu plus aguerri à ce niveau-là. Donc, il aurait mis sans l'annoncer, je serais parti avec. Ça veut dire, voilà, il est au début du film. Bon, je le prends comme tel. Et puis, de toute façon, dans l'univers Star Wars, ça colle tout à fait. D'ailleurs, il meurt certainement à la fin de l'épisode 6. C'est juste qu'il y avait peut-être des clones. Il revient d'une certaine forme. Je sais pas exactement comment, mais c'est peut-être c'est pas forcément utile parce que on sait depuis l'épisode 3, on va dire qu'il en est capable. Donc en soi, réutiliser Palpatine et laisser sa marque dans le 7 et 8, c'est tout à fait logique et c'est plutôt intéressant. Alors, Camille accepte le retour de Palpatine. Vous l'avez pris comment les deux autres? Comme Camille, c'est un personnage important, très bien qu'il y ait un grand méchant, qu'il soit le grand méchant iconique de la saga, qui soit là. Mais comme Greg, j'avoue que je suis un peu déçu qu'on nous l'ait spoilé. Mais je comprends aussi que si tu le mets dès le début du film, peut-être pour pas choquer, je sais pas si c'est un bien grand mot, mais pour que les gens soient prêts à ce que ce soit tout de suite le grand méchant, on nous l'a teasé. Après, bon, moi je suis de la secte des non-bandes-annonces, donc mais tu vois, même ça, j'avais pas réussi à m'en épargner parce que j'ai dû lire quelque part Palpatine et du coup voilà, c'était foutu. Pareil pour Lando Calrissian d'ailleurs. Oui, et puis je sais pas, t'aurais pu peut-être teaser le fait qu'en effet, il y avait quelqu'un d'un peu plus puissant, justement, les scènes où il confronterait, etc., mais sans forcément laisser entendre la voix ou ce genre. Enfin, je pense que voilà, moi je suis comme Camille, moi très franchement, le mettre au début directement pour installer le truc et dire bon bah voilà, il y avait quelqu'un au-dessus, j'ai pas de problème. Bon, moi j'attendais Jar Jar Binks, donc vous pensez bien, j'ai pris une claque dans la gueule, mais très franchement, voilà, moi c'est ce que je disais après le visionnage du film, c'est que voilà, après, je veux dire, t'es fan de Star Wars, il y a quand même pas mal de choses que tu peux pardonner, je pense. Je suis pas sûr que ce soit le fait que tu mettes Palpatine sans l'avoir teasé au préalable qui aurait vraiment poussé les gens au bout de 5 minutes de film à faire oh c'est un scandale, je quitte cette salle de cinéma, quoi. Alors juste là, vous êtes beaucoup sur la forme, est-ce qu'on l'aurait accepté, pas accepté, mais donc dans les faits, ça choque personne que Palpatine revienne comme ça, alors qu'il était pas vraiment dans les deux films précédents, on va pas se mentir, et que voilà, on en revienne à lui. Il est ressuscité, alors il est cloné, pas cloné, bon, c'est un peu. Et on ne va jamais explicitement mourir. Non. Par rapport à la fin de cet épisode-là, en tout cas, j'ai pas la sensation que c'est exactement les mêmes scénarios. La preuve, c'est ce que je disais là aussi. On voit Kylo Ren tomber dans un trou au moment où Palpatine le dégage à un moment donné quand il reprend ses esprits. Ça n'empêche pas Kylo Ren de revenir derrière. Hein. Donc les chutes dans des trous jusqu'à preuve du contraire, ça veut pas dire que formellement le mec est mort. Hein. Non mais de toute façon, il serait bien mort. Il serait bien mort d'une façon plus claire. Il aurait eu un clone dans un coin et il aurait survécu comme ça. Enfin, je pense que c'était les plot twists. En fait, je suis pas mort. Bon, voilà, c'est pas le plus sympa, c'est pas le plus intéressant, mais c'est pas illogique non plus, quoi. Alors, moi, je vous disais, je suis prêt à l'accepter, etc. Est-ce que, par contre, ça sent pas un peu la facilité? Alors, encore une fois, moi, j'étais prêt à l'accepter au début du film, mais on balaye quand même très très vite au début. On dit, bon, bah, en fait, le grand méchant, c'était Palpatine, et c'est là où je voulais en venir quand je disais, il détruit ce qu'a fait Rian Johnson, ou ce que, enfin, en fait, mon problème, si on est sur le scénario, c'est que pour moi, tout ça, c'est écrit au fil de l'eau. Il y a aucune cohérence entre les trois films. Je suis pas sûr. Il y en a. Pas vraiment sûr parce qu'à mon avis, déjà, Rey. Alors, est-ce que je peux juste laisse-moi finir, Camille, et après je te laisse le défendre. Mais pour moi, J.J. Abrams fait son truc, Rian Johnson casse son truc, J.J. Abrams recorrige derrière. Voilà, grosso modo, pour moi c'est ça, et je trouve que c'est écrit au fil de l'eau à ce niveau-là, et que pendant les 10 premières minutes, et encore une fois, c'est pas totalement reproche, c'est-à-dire que je suis prêt à l'accepter, et c'est fait plutôt habilement. Mais c'est une petite facilité de dire bon en fait le Snoke, le machin qu'on vous a vendu pendant les premiers, c'est moi qui contrôlais tout, on fout ça à la poubelle, c'est fini, on continue. Et encore une fois j'étais prêt à le suivre, hein. Mais je peux comprendre que ça choque certains. Alors pour revenir sur ça, je pense pas que ça soit le cas. Et en fait je vais parler un peu des enjeux des films.
Après, Ryan Johnson a quand même dit qu'il a écrit son 8 sans avoir vu le 7. Sans avoir le vu, mais on m'a dit le scénario, il savait très bien. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Ils savaient très bien ce qui se passait dans le 7. Ils savaient très bien ce qui allait se passer dans le 9. Ils ne pouvaient pas garder une incohérence comme ça sur 3 épisodes. Donc, ils avaient les grandes lignes, mais en fait, ils en savaient forcément plus. Au niveau des enjeux des films, le 7, je serais pas... C'est une sorte d'introduction. On revit un peu la force. C'est un peu dur à définir. Mais en tout cas, le 8, l'enjeu du film, c'est la relation, c'est l'affrontement un peu entre Luke et Kylo Ren, et donc entre Rey et Kylo Ren. Et c'est pour ça qu'on dégage Snoke. Et c'est bien l'enjeu du film. Et là, dans le 9, c'est plus la finalité. Enfin, comment dire. Le 8 est là pour bien enfoncer le clou sur la relation entre Kylo Ren et Rey. Donc, il n'y avait pas besoin de Palpatine. Oui, non, mais ouais, de toute façon, le 8, on s'attarde plus particulièrement sur l'identité de Kylo Ren et sur ses origines, alors que dans le 9, on s'intéresse plus sur l'identité de Rey et sur la finalité de ce à quoi ça doit servir, en fait. Alors, Grégory, tu me tends la perche. Alors, plot twist, du coup, c'est un peu le reveal du film, quand même. Rey est donc la petite fille de Palpatine. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas un peu capillotracté quand même? Alors moi, pour le coup, que ce soit ça, on avait ce débat un peu sur l'exactitude des termes ce midi, c'est que pour le coup qu'elle soit sa descendante, parce que bon, pourquoi pas dans un monde où Anakin, on sait pas vraiment s'il a un père ou des trucs comme ça, pourquoi pas que l'empereur ait des descendants par des biais divers et variés. Mais du coup qu'on me spécifie spécifiquement que ce soit sa petite fille, j'avoue que j'ai un petit problème là-dessus, d'autant que tu vois les parents de Rey, tu vois qu'ils sont pas bien vieux non plus. Et tu sais que déjà dans le 1, 2, 3, Palpatine, à l'époque, il est pas jeune, ouais. Il est pas vieux, il est pas jeune, quoi. Il est déjà assez avancé. Donc s'il avait eu des enfants qui seraient de fait les parents de Rey, bon, je trouve que ça colle pas chronologiquement. Oui, on aurait peut-être juste pu dire c'est sa descendante, c'est ça, ouais. Ça serait passé bien plus facile. Là, on me dit petite fille, j'avoue, ça m'a fait un peu tiquer. Plus que ça, en fait, je pense que c'est aussi savoir quel était le conflit entre les parents et Palpatine. Parce que du coup, il y en a un, c'est le père, de la mère ou du père de Rey. Voilà. Enfin, alors c'est ça aussi, on se posait la question, et à mon sens, ça me paraît pas clair. Visiblement, je veux pas trahir vos propos, mais Raoul et Camille avaient l'air de penser que les deux personnes qui s'enfuyaient avec Rey étaient de facto ses parents. Moi, je crois, ouais. C'est pas ce que moi je comprends du film. Moi, je comprends que c'est deux personnes qui l'ont adoptée et qui du coup ont cherché à la protéger coûte que coûte de la menace qui planait au-dessus d'elle. Mais c'est peut-être moi qui ai mal interprété. Alors, l'idée, c'est que ses parents, l'idée, c'est que ses parents l'ont vendue, c'est ça, pour la protéger. Oui, mais est-ce que du coup c'est les deux qui se font tuer par le chasseur de Jedi Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il la dépose sur Jakku, ils repartent et là ils se font intercepter par le mec. Donc a priori, ils avaient bien Rey avant. Alors c'est difficile je sais pas si c'est clair. J'ai une autre manière de l'expliquer, c'est que dans l'épisode 1, 2, 3, Padmé, c'est la protégée de Palpatine. Elle commence comme ça. C'est Palpatine qui est le sénateur de Naboo et elle qui est la reine. Donc c'est déjà sa protégée, donc un peu sa fille. Et il y a quand même des grosses similitudes entre Rey et Padmé. Donc pas que ça. Donc Padmé était plus ou moins la fille adoptive de Palpatine. Donc c'est pas qu'il y a un lien direct de filialité entre les deux, mais c'est plus pour dire il avait peut-être déjà, comme c'était plus ou moins une vision, voilà, un truc comme ça. Il allait donner son pouvoir à sa fille, et quand il a croisé Padmé, il a pensé que c'était elle. Mais alors, et donc en fait, juste une question là-dessus, mais si c'est quand même dans les épisodes, même 1, 2, 3 d'ailleurs, 4, 5, 6 derrière, encore une fois, là on pinaille, je suis prêt à accepter le postulat, pourquoi pas, mais donc c'est le plus grand seigneur du mal, et il n'est pas capable de localiser sa petite fille quelque part, quoi. Parce qu'ils sont quand même en théorie sensibles à la force, etc. Elle a quand même, je sais pas, 3-4 ans, grosso modo, quand il l'abandonne, on la voit sur les images. Au passage, elle a exactement la même coiffure et les mêmes fringues que 20 ans plus tard. Donc, de toute façon, si un de ses parents était aussi de la paternité de Palpatine, il aurait pu le trouver. Fort aussi, non? Oui, il les aurait peut-être aussi trouvés. Donc, effectivement, c'est pas, pour moi, c'est pas expliqué, c'est pas clair et ça me convient pas tout à fait. Mais, en fait, voilà,
Ça fait un peu papier terraciste au repas de Noël, on te cache de lui et on te change de nom. Non, mais c'est pas impossible, mais c'est un peu bizarre parce que dans un sens on dit voilà, tes parents c'était faut bien, enfin dans le film on a bien voulu dire tes parents ils descendent, enfin t'es la petite fille de Palpatine. Il fallait bien le dire, fallait pas le sentir, fallait vraiment le dire expressément, voilà, t'es la petite fille de Palpatine, mais par contre, on n'explique pas tout ce qu'il y a entre les deux, entre Palpatine et donc c'est un peu je trouve que c'est un défaut en tout cas. Mais c'est là où je trouve que ça recolle un peu, et notamment avec le 8, tu disais il n'y a pas forcément de lien entre tous, mais dans le 8, tu vois quand même, quand elle est sur l'île avec Luke, qu'il y a une part de noirceur en elle et que tu comprends pas trop d'où ça vient. Bah là, maintenant, tu sais d'où ça vient, hein, clairement, et après, c'est la petite fille de Palpatine. Il y a l'histoire de la dyade, donc un peu les deux personnages, Rey et Kylo Ren, et Ben. On va dire dans la trilogie 4, 5, 6, on va dire c'est Luke, Leila, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça. Et dans la première trilogie, la prélogie, c'est Anakin et Padmé. Donc ça reprend aussi ce code à ce niveau-là. C'est Anakin Skywalker, Ben Skywalker, Padmé. Pour reprendre ce que dit Raoul d'ailleurs sur ça vient déjà de m'échapper, visiblement c'est Alzheimer précoce. Je sais plus, t'as dit un truc qui parlait du 8. Tu parlais des liens avec le 8, etc. Et ce que j'allais dire, c'est que moi, ce que je reconnais pourquoi à cet épisode 9, c'est qu'il m'explique des choses bien sur les précédents. Et notamment, j'ai réécouté le débrief du 7 qu'on avait fait où on disait elle maîtrise la force très facilement. Et donc, à la limite, tu vois, a posteriori, en sachant maintenant que c'est une Palpatine, etc., je me dis, bon, bah, ok, elle était peut-être surpuissante, et ce qui fait qu'elle a maîtrisé vite la force, etc. Et ça explique bien, comme tu disais, la part de noirceur sur l'île de Skywalker. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que nous, ce qui nous étonnait, c'est le fait qu'elle maîtrise le sabre laser aussi facilement. Sauf qu'elle maîtrise les pouvoirs de Palpatine, c'est une chose. Mais j'ai pas dans l'idée que Palpatine, il ait toujours maîtrisé le sabre laser. Ouais, mais tu vois, ça m'ouvre, je peux l'accepter du coup. La force. Ouais, c'est du pinaillage. Mais effectivement, je crois que certains avaient trouvé dans le set qu'elle maniait le sabre comme Palpatine avait une garde très proche de celle de Palpatine. Après, effectivement, comment elle a appris ça, c'est compliqué à dire. Mais d'ailleurs, et ça revient un peu sur un autre débat qu'on avait eu mais on en parlera peut-être au moment des personnages autres, c'est que des role players, c'est le fait que Finn, typiquement, c'est pas un Jedi, mais on sait qu'il ressent la Force. Il manie le sabre laser dans le set alors qu'il l'a jamais appris. Ouais, vite fait, mais vite fait, mais tu vois, mais c'est Palpatine aussi en fait. non, mais c'est pas ça. Mais l'indication, ce serait que si t'as la Force qui est un peu sensible en toi, le sabre laser, ça va un peu avec quoi. Ça pourrait être l'élément d'explication. Bon, à la limite, j'accepte l'explication pour Rey, mais peut-être pas pour Finn. Oui, après c'est vite fait, il se fait vite latter. On en parlera de Finn. Il y a 2-3 trucs qui sont un peu bizarres aussi dans l'épisode. Bon, note de scénario. On va boucler sur le scénario, messieurs. Bon, du coup, Raoul, t'as mis 6, c'est ça? 7. Allez, j'ai mis 7 aussi. Moi aussi, j'ai mis 7. Moi, je vais rester à 5 parce qu'il y a une partie que j'aime bien et l'autre partie que j'aime pas. Ça sera pas du podcast. Après, juste pour revenir dans les traces aussi laissées dans le 8, pour faire un peu dans remuer un peu le couteau dans la plaie. Mais si vous vous rappelez la scène, le flashback dans le 8 où en fait l'affrontement entre Luke et Ben, qu'en fait Luke veut tuer Ben. Oui. Ah oui. En fait, le malentendu, tu veux dire? Le malentendu. Ben voilà, c'est pas un malentendu en fait, c'était Palpatine. Ben entendait déjà des voix de Palpatine et Luke en fait était des pensées de Palpatine. Il a entendu Dark Vador, etc. Donc, c'est comme je disais, je le sentais depuis le 8, c'était pas un malentendu. Mais non, mais il n'entend pas de voix. Mais pas pour Kylo Ren, mais pour mec qui insiste, tu sais. Il n'entend pas de voix à ce moment-là. Il est juste au-dessus de lui. Bon, non, mais pas à ce moment-là même. C'est pas une voix, c'est une impression, c'est pas. Bon. Ouais, mais je suis pas tout. Alors autant c'est pas très grave, mais autant dans le 8, Luke raconte aussi qu'il a fait ça ce soir-là et qu'il avait regretté d'avoir été au-dessus de lui avec son sabre et tout. Ouais. Donc c'est pas Palpatine qui a fait ça, puisque Luke l'avoue l'avoir. C'est peut-être Palpatine qui a parlé à Luke. Wow. Il peut parler à Luke. Il peut parler à Kylo Ren en faisant penser que c'est Vador. Donc là, c'est Deus Ex Machina, on dit, c'est ça là, le truc qui résout tout parce que. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est ça qui crée le conflit entre les deux. Et pourquoi ? Parce que certainement Palpatine avait perdu Rey, donc du coup il devait trouver quelqu'un d'autre qu'il a trouvé en Kylo Ren, en Ben. Bon, les effets spéciaux décor image.
Ouais, let's go. Ça va être un peu plus court parce qu'on reparlera quand même du scénario. On n'a pas encore parlé de la fin avec Kylo Ren, etc. Donc ça, on va revenir quand on parlera des acteurs, enfin des personnages. On reviendra sur la fin, mais donc on va parler, là encore une fois, c'est un peu plus court. Effets spéciaux, décor, images. Messieurs, visuellement, quelle impression vous a fait ce film? C'est toi qui disais, je crois, Greg, tout à l'heure, qu'il est un peu moins beau que les autres. Ou enfin, je sais pas, en tout cas, pour un film en 3D, oui, on l'a vu en 3D. J'ai pas été bluffé par l'intérêt d'avoir des lunettes. Moi non plus. Ah, vous étiez en 3D aussi? Ouais. Oui. Ouais. Et j'ai trouvé que ça servait à rien. Moi, j'aime bien la 3D, même quand ça sert à rien, parce que, enfin voilà, c'est presque naturel. Mais là, alors pour le coup, ça m'a faisait vraiment aucun effet. Parce qu'on découvre des planètes, mais des planètes. Enfin, pour le coup, avec Ségol, t'as pas grand-chose à en découvrir, quoi. Alors l'ambiance d'Exegol est sympa. C'est Gotham. Non mais ça c'est ta grande théorie ça. Gotham. mais non mais en vrai l'ambiance d'Exegol est sympa, le truc un peu mystique avec des éclairs dans le noir. Pourquoi pas. Mais le reste c'est des planètes avec de la jungle, des planètes avec du désert et de l'espace. Ça c'est vu et revu. Alors, là-dessus bon. J'ai une question précise pour Camille, parce que là, pour le coup, c'est vraiment plus ton domaine que le nôtre. Je lisais une critique qui disait qu'il y avait très peu de plans larges et que c'était souvent très serré, très engoncé dans des vaisseaux ou sur des plans serrés ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à la réflexion, j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de plans larges, de planètes, de trucs un peu à couper le souffle. Comme dans le 7, par exemple, quand il y avait cette arrivée sur une planète où c'était très vert, où le seul c'est Kijimi, là, où on voit vite fait. Oui, il y en a un aussi dans le combat sur la planète d'eau, là, sur Andorre. Oui. Où effectivement en plus c'est assez serré, puis tout d'un coup on a un plan drone et puis après ça reprend serré. Il y avait des problèmes à ce niveau-là. Oui, non, mais effectivement après c'est pas forcément un mal d'ailleurs d'être serré, on va dire. C'est d'ailleurs ce que je peux reprocher au 1, 2, 3. Mais effectivement ouais, les décors sont pas. Enfin, l'ambiance est bonne, mais les décors sont pas et les effets sont pas extraordinaires. Moi, j'ai pas trouvé. Voilà, c'est pas l'ambiance grain de film qu'on a dans le 7 quand le 8, dans la scène avec Zonok où c'est contre tout et en rouge qui est en train de brûler. Et tout. Voilà. Ou même sur visuel. Voilà, c'est très visuel. Ou même sur la dernière planète, sur la glace, quand ça. Voilà, c'est très visuel. Là, il y a quand même moins ce côté-là. Je suis d'accord. Après, c'est peut-être neuneux ce que je veux dire, mais est-ce que justement le côté plan serré, j'ai l'impression qu'on était, enfin, ça revient beaucoup aussi avec les personnages. On a l'impression qu'on était beaucoup dans leurs réflexions, etc. Est-ce qu'on n'a pas mis de côté totalement ce côté décor en s'intéressant vraiment au côté esprit, ce que pensent les uns et les autres, etc. Cette ambiance justement un petit peu. Non mais l'ambiance, quoi. L'ambiance est bien retransmise, mais pas forcément. L'image en tant que telle, quoi, la qualité d'image, le contraste. Le contraste des couleurs ou de la luminosité, enfin tout ça c'est pas... Parce qu'au final quand on regarde la majeure partie des planètes, je vais pas me tromper, Kijimi ils sont sous la neige, non? Il y a un truc comme ça. C'est très sombre. Andorre, voilà, c'est l'eau avec les grandes vagues, etc. Et puis Exegol, bah t'es dans le noir total, donc en fait ouais, ça joue vraiment sur le côté... Enfin je pense que c'est aussi pour jouer aussi sur la personnalité de Ray, la personnalité en tout cas qu'on va... Ils sont pas mal choisis, voilà. Petit à petit, c'est vraiment l'obscurité... Les décors sont pas mal choisis, ils sont pas mal mis. Il y a juste le désert. C'est très sombre. C'est vrai que la plupart du temps, c'est très sombre. Juste une petite notification quand même, moi, pour ce qui est donc effets spéciaux, décor, images. Est-ce que vous avez saisi quand même, il y a moi je vais remonter la note pour ça, hein, mais il y a un hommage à Greux qui est très appuyé, puisqu'il y a des chevalmoutes. Est-ce que vous avez noté les chevalmoutes quand même? Alors gros hommage, visiblement ils sont fans des Robins des Bois, hein, du côté de J.J. Abrams. Ils ont appelé Alain Chabat avant. Non mais les chevalmoutes c'est assez ridicule quand même. Hein. Oui, mais il y a ça des petits reprend moments. Ça reprend un peu des thèmes qu'il y avait dans le 8, c'est l'histoire un peu la vue continue, les espèces, le cycle de la vie. Quand ils libèrent les espèces de bestioles sur dans le 8 là. Et puis justement ça sert là dans le 9 dans le dire alors c'est pas forcément très bien amené, mais voilà, quand ils débarquent sur le croiseur et qu'ils y vont à d'autres trucs, ils disent ouais, désactiver leur lance-speeder. Ah ben non, ils ont des animaux, donc ça passe. Bon, ça vient un peu ça vient un peu comme ça, mais. Et puis Alain aurait préféré que ce soit des Ewoks, j'en suis persuadé de toute façon. Mais t'as vu qu'on les voit, c'est ça le bête. Mais bien sûr, parce que c'est bientôt Noël. Rappelle-toi qu'il faut faire des cadeaux à tes petits neveux et nièces en leur offrant des peluses Ewoks. C'est un des milliards de fanservice de J.J. Abrams. De toute façon, la fin du film, c'est que ça. Hein. On fait réapparaître Luke, on fait les jeunes, on fait les Ewoks, on fait réapparaître Han Solo, on fait réapparaître tout le monde. La dernière heure, c'est un festival. Mais j'en parlerai à la toute fin, mais moi, c'est un des trucs que j'ai bien aimé, justement. Mais je suis un peu, moi, je suis client.
Moi, c'est ce qui m'a tué. À la fin, j'en pouvais plus. Là, très bien. on fait revenir un tel, on fait revenir un tel, on fait revenir un tel. Bon, au secours. Pour finir sur donc, les trucs, moi je trouve le moment qui est le plus visuel par rapport au 7 et au 8, où t'avais vraiment des moments à couper le souffle, c'est le combat entre Rey et Ben sur les carcasses avec les vagues et tout. Ouais. Là, il y a un truc. Là, j'ai vraiment pris plein dans la vue. Le combat est un peu long et pas hyper rythmé, donc ça c'est un autre problème. Mais sinon, c'est le seul moment où je me suis dit, bon là c'est stylé, ça vaut le coup de le voir au ciné. Tout le reste, je suis d'accord que ça vaut. Enfin, c'est moins majestueux, on va dire, que le 7 et le 8. Juste une scène où il y a des décors assez sympas. Enfin, c'est très succinct. Hein. C'est la scène justement où Po essaye les fameux ricochets, là où on se retrouve avec beaucoup de décors d'un coup. Oui. Voilà, où ça change un peu. Voilà. Après, c'est vrai que bon, encore une fois, voilà, je vous rejoins. C'est sûr qu'on n'a pas eu 600 000. On s'est pas attardé spécifiquement là-dessus. Un petit commentaire peut-être sur le son, je sais pas si tu veux le mettre dans cette catégorie. Moi, j'ai failli finir sourd, mais dis-moi. Des quoi Non, mais il y avait la scène de combat sur Andorre avec l'eau là. Il y a une partie où c'est très très silencieux, pas de musique, et c'était vraiment appréciable, je trouve. Ça donne une ambiance très très sympa. Alors peut-être que toi, avec t'es peut-être plus fort, plus de basse, peut-être que c'était moins appréciable, je sais pas. Alors, je t'avoue que j'ai pas noté sur cette partie-là, mais en effet, c'était peut-être un peu plus reposant. Moi, quand je dis bruyant, c'est vraiment toute la fin du film, où donc je précise, donc j'étais dans une salle Dolby Digital, je sais pas quoi là, et en effet, les sièges vibraient quoi. Au bout d'un moment, tellement c'était fort. C'est vrai qu'on n'était pas aussi fort, mais donc il y avait ces moments-là où le son, voilà, il se débarrassait un peu de la musique, et c'était vraiment appréciable parce que le reste du film, la musique. M'a pas c'était tout le temps. Hein. Moi, c'est les mêmes tout le temps. Hein. Ouais, voilà. Et moi, je les aime bien. Donc, voilà, mais elles apportent pas énormément. Bah, disons que je les ai pas relevés du coup. C'est peut-être justement parce que c'était beaucoup de classiques. Les notes, voilà. donc pour tout ça. Pardon, Camille, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais voilà, dans la scène de combat où c'est assez sourd, il y a des moments où la musique reprend, mais juste pour un coup de violon ou quoi que ce soit, et ça gâche un peu tout. Et c'est vrai que voilà, on reprend avec des thèmes qui sont pas très intéressants. Il y a un moment où la musique, moi, m'a fait un petit truc, c'est quand toute la galaxie arrive pour leur filer un coup de main et où c'est la musique du générique. Là, bon, je me suis dit, ça c'est pas mal, mais c'est tout. Alors, les notes vont être moins élevées sur effets spéciaux décor image, j'ai l'impression. Oui, c'est clair. 6 pour moi. Moi, je vais mettre 4, parce qu'honnêtement. Oh, Dieu. 5, mais parce que je te dis, il n'y a pas grand chose qui m'a je vais rester à 6, ça m'a pas non plus. C'est sa meilleure note. Un bon 5, Alex Smith. Alors là, tu vas être surpris par rapport à ma meilleure note. Oui. La réalisation mise en scène, alors on a convenu avant l'émission que c'était plus le domaine de Camille, donc c'est la minute de Camille. Non, mais voilà, ça reprend. Il y avait des petits moments en mise en scène avec le combat, mais sinon, c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même assez faible. La direction d'acteur, les coups, voilà, à la fin, Rey qui fait oui, mais tous les Jedi sont en moi. Des moments comme ça où tout est expliqué, tout est dit, et il n'y a pas de place pour l'émotion. Enfin, j'ai trouvé ça pas. Est-ce que tu veux dire des répliques un peu genre ne jamais sous-estimer un droïde? Exactement. Non, mais voilà, tout ce qui est dit finalement assez. Je trouve vraiment pas ça très bien fait. Des fois, Palpatine, il est pas terrible. Ou même par exemple quand Luke le flashback avec Leia dans son cours de Jedi. En fait, il n'y avait pas besoin de le faire voir. Et il lui dit, tiens, ben voilà, elle a eu une formation et je l'ai aidé. Ça aurait plus de force s'il se rappelait, si on le voyait se rappeler ce moment-là, que finalement voir ce moment-là. Et puis, il y avait d'autant moins besoin de le montrer que les images de synthèse sont quand même assez vilaines, non? Voilà, heureusement ils ont leur casque pour qu'on voit pas trop leur gueule, mais et qu'on les devine pas trop, mais c'est ça en fait. Attends, mais c'est censé être Luke l'autre? C'est Luke et Leia, oui. Ah putain, moi, je l'ai pas du tout reconnu. Ouais, non, après c'est vraiment Mark Hamill jeune aussi. Il faisait vraiment. Pourtant ils le disent. Hein. Oui. Et qui fait dans ces images fait presque plus jeune que dans l'épisode 6, on va dire. Donc, oui. C'est ça, il fait plus jeune. Donc, on te laisse mettre une note pour la réelle mise en scène, Camille. Juste un truc sur le jeu d'acteur, moi qui m'a saoulé. Lando Calrissian, à part rigoler comme un type un peu bourré à un dîner de Noël, il fait quoi? Genre, t'es méchant. Non, mais sans déconner. Il donne une leçon de vie à un moment donné à Poe où il leur dit on n'était rien et finalement on a réussi à sauver la République. À la fin, dans le vaisseau, il est que là. C'est que ça. Parce qu'on se paye des bonnes tranches avec Chewie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, moi je trouvais ça nul. Camille, ta note réelle? Bah, ça va être un 4, parce que c'est vrai qu'il manque un peu de prise, il manque un peu de message, un peu de
d'intention, on va dire, dans la réalisation de J.J. Abrams. Allez, on va réveiller Grégory qui est sur son téléphone parce que Je visiblement prends des il a plus rien à notes, faire de mieux. je ne m'endors pas. Ah, monsieur bon. Bataille. Parce que j'allais dire, on va le réveiller, on passe à son moment préféré, on va parler de Kylo Ren. Comment tu l'as trouvé? Je sais que tu l'aimes beaucoup. Écoute, tu veux que je parle maintenant de mon pote Twist ou pas? Parce que franchement là Vas-y. On s'en est pas remis non plus. Donc Dark Friendzone est mort. Ouais. C'est pas Kylo Ren qui est mort, c'est Dark Friendzone qui est mort, puisque donc alors c'est ce qu'on craignait un petit peu dans l'épisode 8. Ça y est, je suis devenu le plus grand des Sith, etc. Bon bah non, finalement il a encore tourné à l'issue de cet épisode 9. D'ailleurs, je me suis quand même posé la question pendant l'épisode, vous allez peut-être pouvoir m'aiguiller là-dessus, mais donc Leia arrive à un moment donné à communiquer avec lui avant de passer de vie à trépas justement à l'issue de cet effort de communication virtuelle. Et donc elle arrive à détourner l'attention de Kylo Ren pour que Rey puisse donc le tuer dans un premier temps avant de le ressusciter donc sur la carcasse du vaisseau du côt d'Andorre. Ouais. Pourquoi Leia ne le fait pas plus tôt? Bah c'est juste, elle détourne là, juste c'est le bon intention. moment, là. C'est pas, le moment, quoi. elle la fait pas tourner. C'est pas Leila qui le fait basculer Non, mais du côté. elle arrive à détourner son attention. Oui, Pourquoi, oui, par exemple, dans le 8, alors qu'elle est toujours vivante, alors qu'il y a déjà des confrontations entre Kylo Ren et Rey, pourquoi Leia se sert pas de la Force pour communiquer avec son fils et essayer déjà de détourner son attention au profit, justement, de Je pense que c'est le parce bon qu'il moment. savait pas pour Palpatine, donc il savait pas qu'il pouvait mener. Il y avait pas ce conflit, on va dire. Rey est la la petite fille de Palpatine, donc il y a quelque chose à partager avec elle. Je pense qu'il y avait c'est plus pour ça, puisque. Et puis Leia, Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais peut-être. Voilà. Non, mais après, j'entends que il y a des liens qui sont renforcés entre Rey et Leia, et que peut-être en effet que à travers Rey, elle peut peut-être avoir une portée plus importante. Mais moi, en tout cas, j'avoue, ça m'a un peu perturbé. Justement, à un moment, on va dire que dans des moments où Kylo Ren était encore un simple disciple, qu'il était encore entre guillemets exposable, on n'a pas exploré cette carte-là. Alors que là, dans l'épisode 9, il est censé être au sommet de son pouvoir, etc. Mais tu vois, prêt à tuer Palpatine. en fait, si tu veux, c'est que au début du 9 de ce film, il va voir Palpatine, mais il a tout de suite l'idée qu'il ne dirigera, enfin, qu'il ne il tuera veut jamais tuer Palpatine. Ah bon? Voilà, enfin, qu'il veut pas le tuer. Enfin, si, il veut le tuer, mais Oui. il veut pas exactement prendre la place du Sith. Il veut pas bosser pour lui. Voilà. Il veut dire, il sait déjà qu'il va le trahir. Donc, il valait mieux attendre ce moment-là, si tu veux, pour le faire tourner du côté clair de la Force, plutôt qu'avant. Sinon, ça aurait pas vraiment. Peut-être que l'idée c'est qu'il est tellement à l'extrême du côté Parce que là, obscur du coup, que il peut aller, c'est le seul moment de revenir. il va toujours combattre Palpatine, mais du côté clair. Mais moi, Enfin, je sais pas. moi, c'est pas sa volte-face dans l'épisode 9, moi, qui me dérange. C'est sa volte-face dans l'épisode 8. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il tue Snoke, il revient, finalement, il veut tuer Palpatine, il revient, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure avec ces sensations montagne russe, c'est que à chaque moment où j'ai l'impression que le personnage va vraiment gagner en force, en caractère, en personnalité, à chaque fois il y a un truc où il fait oh je sais pas, finalement tiens, Non, mais je préfère faire ça. En fait, Greg, t'as pas compris, c'est très macronien, c'est-à-dire que là, dans cet épisode, il devient son propre patron, et il gagne une liberté totale qui le rend heureux et qui le ramène vers le côté clair de Ça la doit être Force. ça, ouais. Tu vois, là maintenant qu'il a pu Snoke au-dessus de lui, il a décidé d'être indépendant totalement, il est Non mais, libre. non mais encore une fois c'est dommage, j'entends la logique hein, Camille, il y a pas de souci là-dessus, après c'est peut-être moi qui m'attarde spécifiquement, j'ai du mal avec ce mot décidément aujourd'hui, sur ce paramètre-là, mais c'est vrai que ça laisse encore et toujours, je trouve, on a plein de personnages qui, au fil des épisodes, forcément, avec l'âge, tout ça, gagnent en maturité. Et on a toujours ce Kylo Ren qui, on a l'impression, malheureusement, a l'air, à mon sens, de stagner, de jamais vraiment. Et pourtant, c'est un des personnages qui évolue plus dans tous alors, les 9 films. C'était le personnage qui évolue le plus. Quand il Ouais, devient mais en faisant du gentil, sur place, je trouve. C'est-à-dire, il tente d'un côté, il tente de l'autre. À la fin, c'est Bah, sûr, c'est le côté de la dualité de la Force et des Skywalkers. Donc en soi, je trouve que c'est logique Alors, et même, je sais pas. Grégory, il voit son moment père grave, dans le c'est- 7 en chair et en os, il le tue. Dans le 9, il voit son père, il a une vision, un souvenir de son père, et finalement, c'est ce qui le conforte dans le fait. Enfin, c'est toujours un peu Grégory, flou et abstrait, je trouve. Excuse-moi, alors, vas-y. Grégory, c'est le moment où je te trahis.
Je suis désolé, je ne partage plus ton Mais avis sur mais t'as- Kylo Ren mais et tu je as le me droit. range du côté de Camille. Et c'est là où je dis que c'était mon plot twist, c'est que je vais lui mettre genre 8 ou 9 de notes. Non mais alors tu sais pourquoi? C'est parce que moi j'ai fini par accepter et contrairement à toi, parce que tu dis oui j'en ai marre parce qu'il a changé et là il a rechangé, etc. Moi j'ai juste accepté qu'il était indécis pendant tout le truc, pendant les 3 épisodes, qu'il était torturé en fait en permanence. Et qu'un changement dans un sens ou dans l'autre était jamais absolu, c'était jamais acquis ou quoi. Après l'intervention de Leia, honnêtement, je l'ai pas ressenti. Je pense que c'était juste le moment et que c'est amené comme ça. Voilà, il finit par bouger à ce moment-là. Et donc, honnêtement, moi, oui, j'ai été convaincu dans celui-là par cette prise de responsabilité sur le premier ordre, le fait qu'il est suffisamment sûr de lui maintenant pour aller voir Palpatine et dire ouais, je vais le voir, mais derrière, je vais essayer de lui faire à l'envers. Mais en même temps, en marchant toujours en fait sur ce fil entre le bien et le mal. Et à un moment, il finit par retomber sur ses pieds. Alors, je pense pas qu'il y avait besoin de lui mettre Han Solo devant, qui lui dise mon fils, t'es génial, etc. Ça, D'autant plus que juste après, t'as la scène avec Luke en fantôme, et c'est un peu la même chose, donc c'est un peu. C'est ça. Les deux sont inutiles pour moi. Mais du coup, là, honnêtement, moi, j'ai vraiment trouvé ça bien foutu, qu'ils reviennent doucement vers le côté clair. Et voilà. Et alors après. Et en fait, j'en suis au point où j'aurais préféré que ce soit Rey qui meure et pas lui à la fin. Je suis assez d'accord. Moi, pour le coup, je te rejoins. À la fin, j'étais là. Bon, bah, finalement, c'est pas mal trouvé de la part de Disney. On fait mourir l'héroïne et le mec qui a été le méchant tout du long. En fait, c'est lui le grand gentil. Je trouvais ça assez bien joué. Bon, ouais, bah, je trouvais ça parfait aussi. Finalement, c'est pas ça. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Alain. Et moi, je trouve que en fait, ce personnage de Kylo Ren, il m'a un peu énervé dans le 7 et le 8 parce que comme Greg, j'arrivais pas à. Enfin, ouais, il était assez insupportable, mais il était fait comme ça aussi parce qu'il y avait ce côté torturé où il savait pas trop où il en était. Et je trouve que à partir du moment où tu le revois quand il arrive en courant là sur Exegol pour aller aider Rey, et ben à ce moment-là, je le trouve beaucoup plus badass que quand il est avec sa petite, avec toujours cette tête un peu, on dirait toujours qu'il a mal au crâne, c'est qu'il est toujours un peu genre, mais je vais quand même aller me battre, mais moi j'ai quand même un peu mal à la tête. Là non, là il est tranquille, il est très bien, il se bat contre les chevaliers de Rennes qu'on a entreaperçus une ils ont seconde, servi à alors rien, que c'est censé être les plus gros badass de l'histoire. Bon, bref. Et là vraiment, je le trouvais trop cool à ce moment-là. J'étais mais go Ben, Team Ben à fond quoi. Et ben voilà, je suis d'accord. Sur la scène que je décris, je suis d'accord avec toi. Sur l'ensemble de la saga, moi, j'ai du mal à vous rejoindre. Mais c'était l'intention de la saga, c'était la dualité, comment faire la balance entre les deux côtés. Et finalement, je trouve que. Oui, mais Rey, elle a cette dualité, et pourtant, elle passe pas. Enfin, encore une fois, je sais que les rôles sont pas les mêmes du début jusqu'à la fin de la saga, mais Rey, elle a cette dualité, et au bout d'un moment, elle passe pas son temps à te laisser un petit peu. Les filles, c'est plus mature, qu'est-ce que je te dis? Ouais, ça doit être ça, mais non, mais alors tu vois, je l'ai trouvé un peu plus gnangnan du coup, parce que Oui, tu savais très bien qu'elle allait rester du bon côté, et ça faisait un peu gnangnan les hésitations. Non, je sais pas. Et On puis, va parler encore une fois, juste après, moi, je suis resté. Alors, peut-être que c'est moi qui reste trop dans les standards de Vador ou quoi que ce soit, mais ça aussi, c'est pareil. Je veux dire, on me dit, hey, Hux, c'est un espion. C'est bien, c'est génial. Et à aucun moment, Kylo Ren, il le sait que Hux, c'est un espion. Ah, il le sent. Hux, un il peu. arrive à brouiller avec la force, il arrive à brouiller les signaux. Enfin, à un moment donné, je sais pas, mais à chaque fois, on essaye de nous présenter comme un personnage enfin fort dans un rôle précis, et on se rend compte que finalement, il y a plein de trucs. Et à chaque fois, il se déplace en vaisseau pour la scène où il se fait découper son vaisseau dans le désert comme un neuneu parce qu'il est à ras du. Enfin, il y a des trucs où encore une fois, je veux bien que ce soit le côté un peu Disney, genre il est méchant, mais non, c'est pas un côté Disney. Je suis désolé, c'est pas un côté Disney. Camille, Attends, non, c'est pas un côté Disney. Bah pourquoi pas? Pourquoi? Non, mais attends, c'est le personnage qui vaut le plus dans les 9 films. C'est le personnage qui vaut le plus. Enfin, je suis désolé, mais non, mais c'est pas dans ce sens-là que je te dis, mais dans le côté, il est méchant, mais pas trop, quoi. C'est-à-dire que des fois, t'as l'impression que c'est ça les Skywalker. C'est ça les Skywalker. Ah bah non, Luke il est gentil, mais gentil. Ouais, hein, moi, je suis d'accord avec Camille pour le coup. Luke est peut-être un peu trop gentil, mais c'est finalement presque un défaut des films d'avant. Oui. C'est que du coup, il est voulu peut-être pas assez. Et là, on avait vraiment on veut quelque chose qui évolue vraiment encore plus que Anakin, qui est dans le 1, 2, 3 et pas franchement terrible. Oui. Et voilà, enfin. Oui, mais... Alors, je me permets juste d'élaborer un tout petit peu sur la théorie des deux morts à la fin. Donc, on rappelle que Rey,
est ressuscité grosso modo par Kylo, qui du coup il laisse sa peau puisque ça lui mange toute son énergie. Donc là encore, on est un peu dans la redite. C'est ce que je reprochais au truc, la fin avec Palpatine, etc. Et du coup, on est exactement dans le même schéma de il meurt dans mes bras après avoir trouvé la rédemption. Donc c'était avec Luke et Vador dans le premier. Là, c'est avec Rey et Kylo. En fait, il avait du bien en lui. Il est retourné du côté positif. Et puis finalement, il y reste. Est-ce que je me permets encore une fois de pousser ma théorie, mais est-ce que ça aurait été pas quand même beaucoup plus cool que ce soit Rey qui meurt parce qu'en plus c'est la dernière représentante des Palpatines qui serait sacrifiée pour éliminer pour de bon le mal de sa lignée et le dernier Skywalker qui reste après être revenu du côté positif et qui lui y aurait survécu contrairement à son grand-père Dark Vador dont il était censé perpétuer l'œuvre dans le 7. Moi j'aurais trouvé ça très bien. Je trouve que c'était aussi, on va dire aussi mauvais. Je sais pas, enfin, non mais ça joue presque sur un coup de dé à la fin, donc c'est vrai que ça m'a pas plu. Enfin, l'échange un peu de Force Vitale à la fin, bon voilà, c'est l'un ou l'autre. Camille, tu soulèves quelque chose de bon. Je voulais quand même vous en parler. On va faire l'aparté maintenant dans la partie Kylo Ren. Mais qu'est-ce qu'on pense aussi de ça ? On n'en a pas parlé dans le scénario, mais il y a quand même des trucs qui se passent dans ce film. Tout le monde peut à peu près se téléporter partout. Maintenant, on se bat en n'étant pas au même endroit. On se voit quand on veut, on communique quand on veut. On se bat alors qu'il y en a un qui est sur une planète, l'autre qui est sur un vaisseau, etc. On s'échange des objets, des sabres laser à distance maintenant, etc. Et donc, on guérit aussi les uns les autres. On guérit les gros serpents dans le cas de Rey. Après, on guérit les gens, on guérit les blessures. Voilà. Donc, pas mal d'innovation à ce niveau-là. Qu'en pensez ? Oh, c'est déjà un peu pressant. Enfin, ouais, finalement, c'est pressenti avec les deux précédents, donc ça vient peut-être un peu relativement graduellement, donc c'est peut-être trop mal. Mandalorian, je spoil rien du tout, mais la série qui est en train de tourner sur Disney+, t'as un utilisateur de la Force que vous avez forcément vu en milliers de mèmes sur Internet, qui soigne un peu une blessure similaire comme ça aussi. Donc c'est pas la première fois qu'on voit la Force guérir des trucs. Bon, je posais juste la question au cas où ça choque. Ouais, après, finalement, c'était pas si mal aussi d'avoir découvrir des pouvoirs petit à petit, de pas avoir tous les pouvoirs au début dans un classeur, et puis voilà. Je préfère ça à le pouvoir de voler dans l'espace façon Superman de Leia dans le 8. On est d'accord. Moi, je trouve ça bien plus logique. Moi, ça m'a pas plus choqué que ça, ce côté un petit peu. C'est vrai. Alors, par contre, juste si on peut revenir quand même juste sur Kylo Ren, parce que, alors, encore une fois, il meurt dans un but ultime où en effet, voilà, il a trouvé sa copine, son aussi parce que bon, voilà. Je l'ai annoncé l'an dernier, je le rappelle. Au moment où Dark Friendzone meurt, moi ça m'a fait du mal, mais bon, lui ça a dû lui faire beaucoup de bien manifestement. Est-ce qu'on peut quand même juste revenir 2 secondes sur cette scène digne du film 2012 où Kylo Ren est donc, on le pense à ce moment-là tué par Palpatine. Après s'être fait aspirer, je sais pas si on peut dire ça, sa force vitale. Voilà, sa force vitale par Palpatine. Donc il le dégage, voilà, il tombe dans le vide. Mais qui a cru ? Et d'un coup, sans trop que tu saches pourquoi, le mec il s'accroche à la roche. Ah là, c'est bon, je suis toujours vivant. D'où j'ai une explication. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Kylo Ren, il a des pouvoirs de transportation assez incroyables dans ce film parce que déjà par exemple quand Rey arrive sur l'étoile noire pour aller récupérer le transpondeur. Donc elle est sur un radeau, c'est le truc de sa vie, le périple de la mort et tout. Elle est là, elle visite. Et l'autre il arrive, on sait même pas comment il est arrivé là. C'est vrai ça. C'est-à-dire que c'est genre, hop, salut, moi je suis arrivé là. Juste, attends, la suite derrière. Donc il se retrouve comme un con parce qu'elle part avec son vaisseau. Donc moi j'imaginais la scène suivante où il regardait Finn, genre, salut, moi c'est Kylo. Bon bah je suis un peu bloqué là, qu'est-ce qu'on fait ? On va bouffer un truc. Et même chose pour quand il arrive sur Exegol ou je sais plus quoi à la fin. Exegol c'est le trophée. Exegol, je vais y arriver. Quand il arrive sur la planète à la fin, donc ils sont tous en pleine méga bataille. Lui, il arrive devant la porte d'entrée en mode je me suis faufilé là, salut les mecs. Donc peut-être qu'il a des pouvoirs de téléportation. Ah, on voit un vaisseau qui se pose, non ? Oui, il peut trouver un vaisseau quand même, c'est pas. Moi j'aime officiellement aux yeux du vaisseau amiral, il est toujours considéré comme le grand chef Sith, donc pour qu'on lui envoie un vaisseau, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Je dis que ça m'a fait rire, pas que c'était un deal breaker ou quoi, mais ça m'a fait rire que quand elle est sur l'étoile noire, lui il arrive là en mode genre. Salut, je suis passé par où ? Par contre, je suis pas sûr que je vais en parler dans les role-players, mais ça tombe bien que tu soulèves ça, Alain, parce que tu parles du fait que Kylo ait réussi à arriver, alors qu'en effet, pour Ren, la traversée de l'océan a été pour le moins complexe. On en parle de Finn qui arrive au bout de 5 minutes, tranquille, alors que Ren, elle en a chié avec tous ses pouvoirs.
Lui aussi, elle a fait la route du Rhum, lui il était là en 2 minutes. Ah ouais, franchement, les deux là, ils sont arrivés. Vas-y, tourne là, vas-y. À tribord, c'est bon, on est arrivé. Bon, voilà, Sauf super. que les Artémuses. Non, mais oui, parce qu'il y a un côté genre, quoi, elle est partie, elle va risquer sa vie, non. Et tu sais, après ils sont là genre au bout de 5 minutes, genre, bon en fait c'était facile, on aurait pu y Voilà. aller maintenant. Et le Falcon Millennium, il ne sera disponible que demain matin. Bon bah finalement une heure après, il arrive et il Il arrive. y peut avait récupérer urgence, il y avait les deux. urgence. Bon, bah, Bon, voilà, formidable. on Ok. se débrouille, on est des mécanos. Bon, d'accord. les notes pour Kylo. Après, juste préciser, je trouve qu'en fait, surtout en fait, l'acteur, le comédien s'en sort vraiment pas mal, parce que c'est vrai que j'ai critiqué la mise en scène, et je pense que pour le coup, il en a juste fait, il a juste joué ce qu'il fallait, il en a pas fait trop, Adam Driver, et c'était vraiment appréciable, parce que dans cette mise en scène de J.J. Abrams, qui était pas terrible, il en a fait vraiment le minimum pour pas trop surjouer, et je trouve qu'il a vraiment sauvé le film comme ça, je trouve. Tout pareil que Camille. Je suis conquis. C'est quoi vos 9. notes du coup? Un 9 pour 9. Moi, je mets 8. Eh ben écoutez, vous allez me trouver extrêmement sévère. Il va mettre 3. Non. 9 aussi, ouais. Avec tous les points négatifs que j'ai soulevés, je mets 6. Ouais, ça va. Ah, le hater, ah là là. C'est ça. parce qu'on Tout ça m'a parce dit- qu'il on m'a dit ressemble ça. à un One Direction, super. Allez, Non, mais en plus, même plus. Déjà, il a perdu 3 points à cause de la mort de Friendzone. alors Pareil. messieurs, Rey, l'héroïne, donc la petite fillotte de Palpatine. D'ailleurs, sacrée ingrate, hein. Moi je tenais à le préciser parce qu'à la fin, bon, dans la réplique qu'on voit venir, dans le rayon réplique qu'on voit venir à 3 km, quand la dame lui demande c'est quoi ton nom de famille et qu'elle dit Skywalker, bon, Oui. on l'avait un peu vu venir. Ça aurait été rigolo qu'elle dise Palpatine. Non mais alors, Et moi là, j'allais je surtout. pas. Non, mais attends, j'allais surtout dire quelle ingrate parce que c'est quand même le nom de ses parents aussi et ses parents ils sont quand même morts pour la protéger. C'est pas faux. Donc elle les envoie quand même bien chier. eux, Ouais, hein. mais Leia et Luke, ils sont aussi morts pour la protéger, tu vois, ça marche. Mais je me demandais si ses parents du coup avaient gardé un nom genre il s'appelait Palpatine aussi ou alors Elle tu sait sais, ils pas de avaient toute fait façon, comme parce que, donc, comment elle peut pas vraiment le savoir, enfin. Pas au palpate. Oui, puis ça Tu change rien crois à que- l'histoire tu- concrètement. Ouais. Tu crois qu'elle a fait comme ces gens qui s'appelaient Goebbels et qui après la guerre s'appelaient Grobels ou un truc comme ça? Non, mais bon, le nom change pas grand chose. Mais effectivement, si elle s'était appelée Palpatine, ça aurait peut-être plus sonné quelque chose. Enfin, ça aurait plus averti les gens avec qui elle pourrait croiser que Skywalker, parce que Skywalker c'est quand même beaucoup plus Non, mais je plaisante. Mais voilà, anonyme, je on va trouvais- dire. Je trouvais Palpatine, qu'elle a priori. manquait un peu de respect à ses parents, quoi. C'est Ouais, non, tout. Elle c'est une pense approche. beaucoup à son papy raciste, mais elle pense pas beaucoup à ses parents quand elle change de nom, quoi. Hein. C'est pas très sympa. Bon, comment vous l'avez trouvé? Ray. Moi, j'avoue que j'ai pas été hyper conquis. Je trouve qu'elle navigue dans le film, mais elle dégage pas énormément, je trouve, par rapport aux 2 premiers. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'elle elle fait un peu le chemin inverse en termes de, on va dire, d'équilibre que Kylo Ren. C'est-à-dire que dans le 7, très bien, elle est gentille, parfait. Dans le 8, on commence à voir des trucs un peu bizarres. Et là, dans le 9, il y a des moments, tu sais pas trop. Alors, je vois pas pourquoi on nous fait apparaître son double maléfique à un moment où je comprends pas très bien l'intérêt. Bon, Oui, c'est un peu la caverne. Enfin, tu vois, sur Dagobah, sur les choses comme ça. C'est oui, pas. mais tu vois, typiquement, et c'est pour ça aussi que j'étais content de pas l'avoir vu de pas avoir vu la bande-annonce, parce que je sais que cette scène était dans la bande-annonce, parce que du coup ça a fait vriller les gens qui disaient, ah ça y est, elle est passée du côté obscur. Je suis content de pas l'avoir vu dans ce cas-là, parce que je l'avais pas vu non plus. Eh ben, je sais que c'est, enfin, Greg, tu me confirmes, mais on voit le moment où elle allume son double sabre laser rouge, tu te dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ce qui m'énervait, enfin, ce que je trouvais énervant dans le personnage de Kylo Ren dans le 7 et le 8, ce côté un peu tiraillé entre les deux, et ben, du coup, comme lui, ça tend à se calmer, et ben, c'est Rey qui le prend, et pour le coup, dans celui-là, elle m'énerve. Je dis pas que c'est pas, que c'est pas volontaire, que c'est très bien, mais, bon, moi, dans ce film-là, c'était l'espèce de pétage de câble au début. Tu comprends d'où ça vient, mais je vois pas ce que ça amène, en fait. Je l'aime pas dans ce film. Voilà. Alors là aussi, j'ai une autre question parce que c'est pour ça que je prenais des notes tout à l'heure. Encore une fois, on fait le débrief 1 heure après, donc il y a encore des trucs qui me viennent à l'esprit. Par rapport à l'histoire, donc on se rend compte au début, pendant que Rey fait son entraînement, que Kylo Ren arrive à la perturber, on va dire, à mettre à mal ses pouvoirs en touchant le masque de Vador. Pourquoi? Oh, C'est parce pas- que non, il c'est est- pas, il est énervé à c'est ce pas en moment-là. touchant Palier, le je casque de crois. Vador, c'est juste un symbole, mais c'est plus que depuis le 8, tu sais qu'ils peuvent communiquer comme ça.
Et voilà. Oui, mais ils ont toujours pu communiquer sans que forcément, de par un aspect psychique, il arrive à la faire dégoupiller de la manière dont il a fait dégoupiller. Peut-être qu'en au début de devenant l'épisode. énervé, il lui transmet son énervement. C'est juste Non, une mais zone c'est- d'ombre auquel je pense Oui, que c'est du coup juste on passe de Kylo Ren à bah, Rey, c'est et- juste, il lui parle, et puis comme elle est en conflit avec lui, ça la perturbe, mais c'est tout. Enfin, je vois pas le... Je sais pas, moi j'avoue, en y ça me choque pas réfléchissant non après coup, Ouais, je me suis non. dit tiens, le rapport avec le... Enfin, je cherchais un Ah rapport non, il y avec a le pas masque, donc... Non, non, c'est- je d'accord, trouve qu'il y en a pas aucun. de- Ouais, pourquoi c'est juste pas. que lui, à ce moment-là, vrille Ouais, un peu voilà. dans sa tête et qu'elle ressent cette perturbation dans la force. Alors, j'avoue, Rey, ouais, c'est vrai que c'est un personnage un petit peu compliqué à analyser, dans le sens où, là, pour le coup, en effet, on voit que c'est un épisode qui est, enfin, forcément, qui lui est clairement destiné, hein, c'est le personnage principal, donc forcément, ça reste sur elle, enfin, c'est par rapport à son personnage dont on avait besoin d'avoir le plus de réponses, en l'occurrence, on en a. Maintenant, encore une fois, j'insiste sur ce côté où il y a des personnages qui ont gagné en maturité au fil des épisodes. Et ce qui m'a particulièrement énervé avec ce côté Rey, c'est qu'elle est censée représenter la résistance, elle est censée représenter, voilà, enfin comme pour les personnages notamment des épisodes 4 et 6, hein, seul contre tous, on va réussir à faire gagner le bien contre le mal, etc. Et il y a toujours eu ces scènes où elle faisait « Oh, attends, j'y vais. Non, attends, je vais là-bas. Non, pars sans moi. Non, je vais me débrouiller. » Et puis au final, il se passait toujours une couille. Et c'est vrai que au bout d'un moment, ça va. Je trouvais ça un peu fatigant en fait, le côté justement où tiens non je vais sur Andorre, j'y vais tout seul. Non tiens, je parlais de la scène tout à l'heure dans le désert. Chewbacca se fait quand même capturer parce que d'un Oui, coup juste elle parce se qu'elle dit part, ouais. oh lui tiens je vais Ouais, couper le ouais. vaisseau en deux. Il y a aucune incidence au final parce que lui, s'en sort. parce que du coup Kylo s'en sort et Chewbacca voilà il se fait capturer pour pas grand chose parce que la nana elle a voulu se montrer badass à un moment donné, elle a voulu faire son truc. Donc à quoi a servi son entraînement exactement si c'est pour derrière faire oh vous inquiétez pas les gars je vais me débrouiller et tout. Alors, est-ce que je vais m'adresser à Camille qui est plus sur les rythmes, etc. Est-ce que là, ça souffre pas aussi un peu du rythme un peu effréné du film quand je disais qu'on a du mal à digérer les plot twists, par exemple, le plot twist, quelle est la petite fille de Palpatine. Bon bah en gros on lui dit elle saute dans le faucon et puis derrière on se retrouve dans une autre aventure et une autre aventure et une autre aventure, ce qui est quand même un truc très très lourd. Et si je me rappelle bien, Luke Skywalker par exemple, quand on lui dit que Dark Vador est son père, il met un petit peu de temps à s'en remettre et il faut un petit peu de temps pour processer le truc, même dans les scènes qui suivent, etc. Et là c'est très très effréné, on passe d'un truc à un autre, à un autre, à un Oui, autre, après, à un autre. il lui, quand Luke le sait, c'est à la toute fin d'un film, donc c'est pas... Enfin, tu vois, il saute et après c'est fini, donc c'est pas tout à fait la même chose que l'apprendre au milieu d'un film avec une action en cours, quoi. Mais, C'est vraiment oui, tout puis- à mais la fin. effectivement, oui, non, Oui, je suis puis d'accord. peut-être- Mais... Ouais, c'est la peut-être- fin. Ouais. Peut-être C'est qu'elle la le fin du voit, sac. peut-être qu'elle le voit venir aussi, hein, parce qu'elle a déjà ces visions justement où elle se voit avec Kylo sur le trône des Sith, etc., etc. Donc, Enfin faut l'encaisser quand même. Hein. on est d'accord, mais elle a peut-être déjà un petit pressentiment au fur et à mesure, parce que là, encore une fois, on a mis plus ou moins 2 épisodes et demi à le teaser. Moi, je l'ai pas j'avoue, vu c'est venir, pas ce qui me hein, choque le plus. Après, oui, en effet, je peux me dire que la nouvelle peut peut-être mettre un peu plus de temps à s'encaisser, mais c'est pas ce qui me choque le plus. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça reste. J'ai du mal à saisir aussi. Je sais pas comment le formuler, mais oui, c'est un peu. En fait, son conflit à elle me semble artificiel pour le coup par rapport à celui de Kylo Ren, quoi. On sait très bien comment ça va se finir. Ouais. Ouais. Après, je parlais de ce personnage qui a été écrit au départ dans le 7-8 comme un non-personnage. C'est-à-dire que c'est pas, elle a pas d'histoire, elle a pratiquement pas de futur, elle a pas de famille, elle a pas de nom. Et en soi, c'est intéressant d'avoir un personnage comme ça qui est un non-personnage. Donc, et du coup, c'est vrai que tout vient à la fin finalement. Donc, tu peux dire voilà, dans le 7, elle découvre la force. Dans le 8, elle a un conflit un peu plus intérieur sur la recherche de ses origines, etc. Mais c'est vrai que tout vient dans ce film-là. Donc, c'est aussi un peu l'évolution est pas graduelle en tout cas. Et pas, Ouais. Bon, C'est on pas- est moyennement convaincu. Quelle note on va lui mettre à Ray là-dessus? Bon, moi je vais mettre 5 parce que elle est quand même le rôle principal et qu'elle est importante dans l'histoire, mais ouais, honnêtement elle m'énerve. Après elle est peut-être faite, elle est peut-être faite pour ça, hein. Peut-être que son Tu vas personnage finir est sur un créé comme ça. hashtag, toi, fais attention. Non, mais enfin le personnage est agaçant parce Ah ouais, que mais là, je suis il y a d'accord un avec conflit toi. qui est agaçant, mais et comme dit Alain, dont on connaît l'issue. Pourtant, on sait très bien. Enfin,
jusqu'à la dernière scène, j'aurais été bien incapable de dire est-ce que Kylo Ren va devenir gentil ou pas à la fin, peut-être pas, peut-être qu'il meurt en méchant. Moi, j'étais prêt à l'accepter. Mais elle, on savait pertinemment qu'elle allait être gentille, qu'elle allait tuer l'empereur et que tout allait bien se finir. Et c'est aussi là-dessus, je suis déçu que ce soit pas elle qui meurt. Enfin, je suis déçu que ce soit pas elle qui meurt. J'aurais trouvé ça cool que le plot twist ce soit, c'est elle qui meurt. Voilà. Donc, comme ça n'arrive pas, je suis assez déçu du rôle qu'elle a et je mets 5. Voilà. Raoul My Man, fist bump virtuel à distance. Très bien. Je peux pas y mettre plus que Kylo, donc forcément je vais y aller avec... T'as mis 6 à Kylo ? Ouais, c'est pour ça, 5 ça me paraît sévère, mais je peux pas mettre plus que 6. Je vais rester sur 6 quand même, mais bon. Allez, Sans plus Camille. de conviction. Ouais, un 5 aussi. Je pense par contre, elle souffre vraiment un peu de la direction, je trouve, de J.J. Abrams. Parce qu'il y a vraiment des plans aussi, des fois, quand elle est sur la fête du désert, là où il y a des champs contre champs, on revient sur sa tête en gros plan, quand elle voit les gamins, etc. Il y a des moments où justement on insiste sur sa tête, où en fait elle a pas grand chose à dire et ça énerve finalement sur ce personnage, alors que voilà, c'est pas. J'avais oublié le Burning Man version Star Wars. Oui, ça c'est. C'est vrai que c'était une bonne idée ça. Tous les 42 ans, roleplay... il y aurait une référence 42 avec H2G2 peut-être. Pardon? Il dit c'est tous les 42 ans la fête. Est-ce que ce serait pas une référence à H2G2 le 42? Ah, alors là, je sais pas. Les role-players, donc, bon, là, en vrac, qui vous avez aimé, pas aimé. Donc, on rappelle, il y a du Lando, il y a du Leia, il y a du Luke qui revient un peu, il y a du Han Solo qui revient un très court instant. Il y a pour Poe, une scène. Finn, Il y a Rose Poe Dameron, Finn. Moi, je vous le dis tout de suite, mon préféré. 42, et c'est j'ai peut-être pas entre retenu, les. 42, c'est peut-être l'âge entre les deux, entre l'épisode 4, la sortie de l'épisode 4 en 77 et l'épisode. Et celui-là. Celui-ci, Ah, ça serait rigolo. oui, c'est pas bête ça. J'allais dire, moi j'ai beaucoup aimé Booba Frick qui Le tout petit, répare là. les droïdes là. C'est mon préféré. Voilà. Ah, mon préféré, ce serait qui? 10 sur 10 pour Booba Frick. Moi, qui serait mon préféré? Bah, alors déjà, moi, j'étais surpris de voir apparaître tout à coup Mary du Seigneur des Anneaux, mais bon, pourquoi pas. Eh oui, désolé, ça m'a fait tiquer. J'ai pas vu le Seigneur des Anneaux. Bah, le blond qui est dans Lost aussi. Qui sert à rien, hein, mais le apparemment, blond de la ça va résistance, marquer, un des chefs de la résistance. À un moment, on te le fout là, ça fait genre, ah oui, tiens, Ah, le mec celui-là, connu. d'accord. Bon, Parce que d'accord. ça veut dire, c'est les potes à Ouais, J.J. c'est Abrams, les potes quoi, de c'est J.J. ça. Abrams, exactement. Non mais c'est pour ça m'a énervé. Bref, moi j'aime bien la copine de Poe, la copine de Poe avec son casque. Bon, on la voit Ah pas oui, elle est beaucoup, cool, mais, ouais. mais elle est assez badass, elle est sympa. Ouais. Très bien. Et On sait- ce petit jeu entre eux, c'est rigolo aussi. Voilà, mais sinon, elle apporte pas grand chose, on est d'accord. Mais elle est sympa. Dans le principe d'ailleurs des gens qui meurent mais qui meurent pas, parce que bon, déjà l'incident sur en fait Chewie il était dans un autre Ouais, convoi, ça, bon, qui y a pourquoi pas. cru, personne. Elle, il y a sa planète qui explose et 10 minutes après elle est là, donc Bah, c'est elle était pareil. partie Tant avant. mieux pour elle. Oui. Elle a bien vécu. On aurait Greg, dû s'en un douter préféré? parce qu'on la voit pas avant. Non, alors justement, j'ai mûri un peu ma rêve. Et j'aime quand même pas mal le personnage de Finn, moi, sur cet épisode-là. Encore une fois, je trouve que c'est un des personnages. Et alors, ça fait partie de ces questions où je me dis, tiens, c'est bizarre parce qu'il y a des moments où on sent que sans être un Jedi ou ce genre de choses, il se figure la Force. Le fameux épisode où avec le feeling, il faut attaquer le vaisseau amiral, etc. Le fait qu'il ressent le fait que Rey et encore une fois, je trouve, pour continuer d'insister sur ce côté maturité des personnages, je trouve que c'est celui qui dégage le plus de choses dans l'épisode 9. Alors c'est pas celui qui a le rôle le plus important, le plus essentiel, mais dans la bataille en tout cas, il a un rôle crucial. Et encore une fois, bon. C'est lui qui termine en friendzone pour le coup, mais C'est ça. Bah peut-être pas enfin, avec ou la fille en de Lando. échangiste d'ailleurs, parce qu'on sait pas trop dans quelle direction Dans il chaque va. épisode, il y a Rose, une c'est nouvelle devenu sa copine, meilleure pote. Donc Rose elle sert plus à rien par contre. ah oui, bah déjà que dans l'épisode 8, elle servait pas à grand chose, c'est mais clair. bon, ça après, en tout cas, visiblement, il embrasse un peu à tout bout de champ notre ami Finn, mais il termine pas avec grand monde. Mais non, je trouvais que son personnage restait quand même relativement fort, je trouve, à la fin de l'épisode 9. Camille, un préféré? J'aurais du mal à dire, mais en fait, je reprends un peu tous les vôtres parce que c'est ça, Finn, parce qu'il mène, finalement, il mène et il est mature. Finalement, il a le rôle un peu qu'il avait pas dans le set où c'était Ouais, un type qui bah savait après, pas voilà, grand-chose, mais qui était dans l'histoire, quoi. Voilà, après, c'est normal que dans le set, il est pas, voilà, que ça arrive petit à petit. C'est vrai que c'est la fille qui est Zori. casquée, je sais plus. Zori, il me semble. Oui, ouais. C'est pas mal parce qu'effectivement, on voit pas trop son visage, on la laisse un peu dans le mystère et que ça marque plus un personnage que l'autre qui est sur la planète,
la blague qui est sur la planète Andorre. Jana. Ouais. Jana. Où du coup c'est vrai que ça fait un peu rondon dans les deux, et du coup elle par contre on la voit, on sait d'où elle vient, etc. Donc c'est un peu moins mystérieux, et du coup moins intéressant, on va dire. Peut-être, ouais. Après, on apprend quand même que c'est d'autres Stormtroopers sur Andorre, c'est d'autres Stormtroopers qui ont déserté. Hein. C'est ça, mais bon. Et qui ont élevé des chevalmoutes. Et qui ont élevé des chevalmoutes. Après, oui, Lando, pas terrible. Après, je l'ai vu venir, alors je sais plus si je l'avais vu dans la bande-annonce ou si j'en ai entendu parler. Oui, voilà. c'était teasé Mais aussi, voilà, quand je l'ai vu dans le festival du désert, avec son casque et tout, je savais que c'était lui parce que je crois que il y a quand même des éléments qui reviennent du Retour du Jedi et même du film Han Solo, je crois, dans sa cape, enfin son manteau, son casque et tout. Je crois que c'est des choses qui sont déjà vues, parce que en tout cas, je l'ai vu, je savais que c'était lui, parce que voilà, il y avait des codes bien précis, je savais que c'était Lando, quoi. Sa petite arbalète de poing, il en a pas déjà une avant? Peut-être, mais c'est peut-être pas, c'est plus le manteau et le casque, je crois, qui m'ont rappelé quelque chose, en tout cas. Je retiens qu'on a pas trop parlé de Poe et Leia, qui traversent un peu le film, mais tu sais que sans grand changement, quoi. Leia, je me suis souvenu à la fin du film seulement, qu'en fait Carrie Fisher était morte depuis du 3 ans. Je la vois là, je suis là, ah oui c'est vrai, bon. Et puis à la fin, je dis, ah oui tiens, en fait non. Et donc oui, et c'est ce que je me demandais, est-ce qu'elle aurait eu ce rôle aussi, alors, peu important, elle est importante à un moment, mais on la voit très peu. Est-ce qu'elle aurait eu exactement le même temps d'écran si Carrie Fisher était encore vivante? Peut-être. Bon, le fait est que elle remplit son rôle. Hein, en effet, je pense qu'on l'aurait peut-être vu exactement dans les mêmes, faire la même chose, mais peut-être pas exactement dans les mêmes situations. Je pense qu'on l'a isolée aussi, parce que valait mieux qu'elle soit seule à l'écran pour faire les effets spéciaux que peut-être et qu'elle soit sous le drap tout de suite. Mais je pense qu'elle aurait fait exactement la même chose, parce que finalement ils n'ont pas sacrifié. Moi, je pensais que elle allait avoir le rôle un peu de Yoda dans l'épisode 6. Ça veut dire qu'on la voit au début un peu comme guide, comme en entraînement, etc. Puis elle meurt, et puis voilà. C'est un peu le cas d'ailleurs. C'est un peu le cas, sauf qu'elle vient c'est un peu plus tard quand même dans le film. Hein. C'est pas juste le début comme de Yoda. Donc. Alors, un petit mot sur Poe, sur un truc qui est mentionné, c'est qu'il était trafiquant d'épices. Avant, ça a l'air de faire beaucoup rire ses camarades, etc. Alors, quelqu'un m'a soufflé, je précise que l'idée n'est pas de moi, mais est-ce que ce serait un clin d'œil à Dune, où apparemment, alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent, mais dans Dune, apparemment, l'épice, c'est ce qui se trafiquerait, c'est ce qui serait le plus précieux, etc. Et Dune, qui a souvent été cité comme une des inspirations de George Lucas, si je me rappelle bien. Donc, est-ce que c'est pas une manière de J.J. Abrams de dire, haha, George Lucas, il a tout pompé, c'est moi le meilleur? Je sais pas, mais t'avais pas une référence plus ancienne que Dune? Ah bah excusez-moi, mais c'est des références qui vont avec les premiers Star Wars. Non, mais pour le coup, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait une référence à Dune. Je connais pas Dune, donc je sais ça, pas. j'ai pas vu Dune, mais je sais que ça parle d'épices. Effectivement, j'ai pensé tout de suite à Dune quand ils ont parlé d'épices, mais. Bon bah voilà, non, parce que je me dis peut-être que comme J.J. Abrams voulait déjà faire pipi sur Ryan Johnson, il s'est dit je vais faire George Lucas avec au passage. Tu nous as fait ton role player préféré, toi? Si, j'ai dit, j'espère que j'ai pas écorché, c'est Booba Frick. Enfin, Booba Frick, oui, c'est, pardon. Le petit bonhomme qui répare les droïdes, il m'a éclaté, je sais pas pourquoi. Vas-y, excuse-moi. Non, j'ai juste précisé 2 petites choses, que je parlais de Finn tout à l'heure. Juste un petit bémol, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il voulait dire à Rey. Il me paraît on devine un petit peu, mais en tout cas, c'est jamais dit jusqu'au bout. Parce que dans le 1, c'est on garde volontairement le flou, en tout cas là-dessus. Ça ne sort jamais. Et la deuxième chose, en tout cas, je trouve le personnage de Steve Tripio, je suis pas un grand fan, mais je trouvais qu'il avait beaucoup de répliques assez rigolotes dans cet épisode. Oui. Bon, peut-être un peu trop des fois, mais voilà. C'est vrai que ça manquait un peu dans ça m'a pas choqué dans le sens justement, tu vois. Au lieu de donner une tournure un peu comique à beaucoup de personnages, c'est très centré sur lui, sans, à mon sens, que ça devienne trop lourd au fil de l'épisode. C'est pas, voilà, c'est dans le personnage, mais le petit mot à chaque fois un peu contraignant qui fait que voilà. Une petite note role player globale. On n'a pas parlé de Poe du tout d'ailleurs, hein, noté. Du coup, oui, il n'évolue pas beaucoup. Mais là, on est en train d'exploser les. Après, je sais pas jusqu'à quelle heure vous voulez faire ça. J'avance un peu parce qu'on est déjà quasiment 1h20 d'émission. Non, t'as raison. Une note sur les roleplayers. Écoute, je vais mettre 8 parce que ils sont pas mauvais. Il y en a assez peu qui sont mauvais. Moi, il y a juste Lando que je trouve inutile. Mais oui, ils sont bons dans l'ensemble. Donc moi, je mets un 8. Ouais, je dirais.
Ouais, je dirais 6. Moi, je suis mauvais esprit avec les Six, personnages, six, donc six. je vais rester jusqu'au C'est le bout. mal. Pas de jaloux, exactement. On m'a traité de hater, mais jusqu'à maintenant, je crois que je mets des notes plus hautes que Greg, à part le scénar. Oui. C'est vrai. Donc voilà. Donc de jaloux. 6, tu dis, Camille. C'est ça. Ouais, je vais peut-être mettre 8 parce que je pense que en tant que personnage secondaire, ils sont pas trop mal. Ils ont des intérêts dans le film. On sait ce qu'ils veulent. C'est souvent le défaut que je fais au dernier film Star Wars Disney où je trouve que les personnages secondaires sont pas forcément bien amenés ou un peu en surplus dans tous quoi, de Rogue One à Solo ou à épisode 7 ou 8. Donc, C'est peut-être l'avantage d'être le dernier d'une trilogie, c'est qu'on a eu le temps de les voir arriver avant. ouais, Et non, de mais voir même parce que- ceux qu'on voit pas avant, enfin, du coup, non. Enfin, voilà. Mais, Et toi? Je vais être à 7. Allez, je vais couper la poire en deux. Y a pas, je les trouve pas transcendants, mais en effet, ils accompagnent bien le mouvement, donc je vais être à 7. Et encore une fois, je précise Luke et Leia qui servent à rien. Enfin, pas Luke et Leia, Luke et Anne qui servent à rien. Anne, Ah oui, c'est oui. le fan service. C'est le fan service. Ça, par contre, ouais, c'est fan service. Ouais. Mais, après, mais je sais pas Vas-y, si Luke Camille. était inutile, mais ouais, effectivement, ces scènes sont mal faites. Enfin, mais d'ailleurs- je pense que ça reprend un peu Obi-Wan dans l'épisode 6, qui revient un peu avant la bataille. Oui, la dernière fois que tu vois. Ouais. Voilà. Mm. Et donc ça reprend un peu ce schéma-là, mais effectivement, c'est quand même pas super bien joué. Je je sais posais pas. la question, mais c'est vrai qu'il me semble que c'est la première fois qu'un Jedi mort use de la Force pour sortir notamment le vaisseau de l'eau, comme le fait Luke à la fin de. Oui, la fin de mais l'épisode. dans la mesure où tu peux revenir entre les morts, soulever un truc. Bon, est-ce Oui, que c'est vraiment... Ok, non, mais. Non mais c'est vrai que moi ça me note. déçoit aussi parce que dans le sens où je les vois plus en esprit et vraiment pas intervenir. Puis Rey Et aurait pu le faire. elle aurait pu le faire, voilà. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus dommage que mais pas Mais bien. pour Ouais, moi, c'est la l'histoire de cassure dire, dans le quoi. film, j'en parlais, mais elle est vraiment, je crois, au moment où Han Solo apparaît, hein, si je dis pas de bêtises, parce que c'est à partir de là qu'on passe sur le full fan service avec full copie du 6, donc voilà, c'est à partir de là qu'on enchaîne Han et puis Luke et puis Palpatine et puis ainsi de suite. Donc bon, l'originalité. On en arrive là, tiens justement. Bah, moi je l'ai dit, donc 1 sur 2, je vais mettre 4 à l'originalité parce qu'elle s'arrête au bout d'1 heure. Moi, je vais mettre 4 aussi, même si le fait que ce soit du fanservice du 6 me déplaît pas, mais de fait, c'est pas très original. Et ce que tu disais, et moi, je trouve ça assez... Enfin, dès le début, on te dit ah ouais, mais Snoke c'était un boulet. Regarde, j'en ai plein dans les cuves qui traînent. Ouais. Non mais bon, tout ça fait il y a rien, il y a pas grand chose qui a été inventé. Le seul truc très original, c'est la planète Exegol, qui est une ambiance qu'on connaissait pas dans un Star Wars. Voilà, qui est un truc très dark avec des éclairs partout, qui rend une ambiance assez sympa. Mais c'est le seul truc original de toute la trilogie, voire saga. Et bon, du coup pour moi, c'est 4 aussi. Le sort de stade avec tous les sites là, c'était plutôt cool. Ouais. Après, c'est moi qui ai joué aux jeux vidéo ou vidéos de choses comme ça, de l'univers étendu, c'est pas quelque chose qui en plus qui me trouvait très original quoi. Mais c'est peut-être parce que j'ai fait des jeux vidéo avec des J'en ai ambiances fait quelques-uns aussi, étensifs mais... où ça me ouais, t'as raison, ouais. voilà. Bon. Mais après l'ambiance de Exegol noir etc. ça c'était plus original que le stade à la fin. Mais voilà. Camille, du coup l'originalité alors. Ouais, pareil 4 parce que 4. Grégory. J'ai mis 7 au scénario, donc je peux pas. Je vais mettre 6 en originalité. Oui, il y a des codes qui reviennent, mais de toute façon, ça, encore une fois, ça m'a moins choqué que le 7 et le 8. Enfin, le 7, je l'avais dit, hein, le 7, c'est limite le 4 remasterisé. Et le 8, il y avait quand même des choses qui me faisaient penser. Là, oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être que la fin, il y a beaucoup de ressemblances, mais de toute façon, voilà. Après, c'est forcément le duel final entre le Jedi et le Maître Sith. Bon, il y a des codes desquels on peut difficilement sortir. Après, c'est vrai que bon, j'aurais tendance à mettre 6 parce que c'est pas méga original, mais ça m'a déjà beaucoup moins choqué que ce que j'avais vu auparavant. Mais après, une troisième conclusion d'une troisième trilogie, c'est difficile d'être très original, et je pense pas que ce soit le but du film non plus. Oui, ils auraient pu mais je pense inventer quelques trucs. Ils auraient peut-être pas dû faire quasiment un combat quoi à la fin. Mais Non, après c'est difficile de on pas faire un combat, l'attendait, mais c'est très dans les codes aussi. Ouais, C'était très attendu. Moi, c'est Après, pour ça, c'est une mauvaise note originalité, mais j'attendais pas l'originalité. Parce dans qu'il n'y ce a jamais film. vraiment de combat justement entre Palpatine et les héros, parce qu'au final, Luke c'est pareil, il se fait défoncer avant que Vador intervienne. Leia, bon, elle résiste,
Mais il n'y a pas un vrai combat comme il peut y Oui. avoir un combat entre Kylo et Rey un peu plus tôt. Mais autant, voilà, Luke, contre Vador, il y avait un côté plus symbolique et psychologique, donc finalement que le combat se finisse pas comme il fallait, c'était pas grave, parce que, enfin, voilà, c'était pas qui perd, qui gagne. Mais d'autant là, contre Palpatine, c'est vraiment l'affrontement, les lasers contre les deux sabres laser. Et Moi, je suis juste déçu qu'elles finissent pas comme Anakin finit voilà. Dooku, les deux sabres autour du cou et flac. mais Ça voilà, va être toute sympa. cette séquence où où il prend la sorte vitale, où il lance les éclairs, etc. C'est parce que l'objectif c'était de pas le tuer. Ah oui, De oui, pas faire il faut monter qu'il se sa tue, haine au il faut point de qu'il le se tue tuer. Voilà, lui-même, ouais. Oui, elle lui renvoie sa haine au visage. D'ailleurs, j'ai pensé quand même un peu à ce moment-là, quand Palpatine parle tous les Sith vivant en moi, etc. Qu'est-ce qu'ils viennent? Non mais tu sais dans l'épisode 3, à la fin tout début de l'épisode 3 où Anakin tue Dooku, et en fait j'ai pensé que ça a un lien entre les deux parce que Dooku est plus ou moins un Sith. Et du coup Anakin récupère plus ou moins peut-être en le tuant. Du côté obscur. Voilà. Et parce que Et c'est le même pour ça que do it. Palpatine lui aurait dit Le do it. Do it. Ouais, c'est vrai. Il y a une autre très réplique bête. que j'ai oubliée, qui est aussi une référence à un des anciens, mais je dis ça évidemment, je l'ai plus. Mais du coup, moi, juste pour finir sur l'originalité, il y a un truc, et encore une fois, qui est en directe contradiction pour moi avec ce qu'a fait Rian Johnson dans le 8, c'est qu'il y a quand même ce moment de l'affrontement entre Rey et Kylo dans le 8, où Kylo lui dit « Let the past die », laisse mourir le passé, on va passer à autre chose, faut tuer les Jedi, faut tuer les Sith, etc. Et ça m'embête parce que je trouvais que c'était une bonne direction dans le 8 de dire laisse mourir le passé, on passe à autre chose. Et c'est directement ce que ne fait pas la dernière heure de ce film, le numéro 9 pour le coup, parce qu'on fait revenir tout le monde et on refait la même chose. Et c'est ça qui me déçoit. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, sur la fin, je pensais soit Rey pour finalement prend la place de Palpatine et embrasse un peu le côté obscur, mais parce qu'il en faut quoi. C'est un peu la balance. Il en faut un du côté obscur et Ben qui reste du côté équilibre quoi. Voilà. Et c'est vrai que de ce côté-là, bon, c'est t'oublies un peu le 8 en faisant une fin bateau gentil quoi. Bon, on est d'accord là-dessus, mais si on va finir avec la note générale du coup de ce film. On a déjà donné au début du coup, non? Non, je crois pas. Bon, bref, refaisons de note générale, quoi qu'il arrive. Du coup, si je fais une moyenne de ce que j'ai donné, ça doit se situer à 7,5 à peu près, un truc comme ça. 7,5 sur 10. Ouais. Waouh. Ouais, moi je suis à 6 du coup. Oui, J'ai dit six à toi, tout c'est le monde, facile. donc, ça va Tiens, être un assez senior simple. 6. C'est ça. Merci à tous. Seigneur 6. Donc ouais, mais bon, c'est pas très valorisant, mais j'ai une meilleure opinion que ce que la note peut laisser entendre. Camille. Je vais mettre un 6. Alors pareil, c'est une moyenne, mais après je mets plus de poids dans la réal ou des choses comme ça que dans les personnages secondaires. Donc je le descends aussi pour ça et ça ne dépasse pas 6,5 quoi. Moi, si je le défonce sur l'originalité et le scénario, je peux pas lui mettre la moyenne, donc je mets 5. Ah ouais. Bah ouais, mais parce que j'ai aimé la moitié du film, donc ça me paraît presque logique. C'est vrai. J'ai détesté la deuxième partie. J'étais vraiment physiquement saoulé quand je suis sorti du cinéma sur la deuxième partie, en me disant j'ai voulu kiffer pendant 1 heure et je suis énervé d'être sorti énervé. Donc, Mais en fait, alors, on pense vraiment du coup totalement l'inverse, Alain, parce que en gros, moi, si je comprends ma logique, c'est si je comprends ma logique, c'est ça que t'as dit. Enfin, oui, j'espère que tu la comprends. Si j'intègre la tienne et la mienne, enfin, en tout cas, dans l'idée, moi, je peux me laisser tenter par l'histoire globale, mais avec des personnages que je trouve, qui auraient peut-être pu être plus forts dans mon état d'esprit, alors que toi, a priori, les personnages t'as été conquis, mais le contexte global t'a pas plu. Alors oui et non, j'ai été conquis surtout par Kylo Ren, c'est ce que je disais, Rey, j'ai pas été follement conquis par son conflit, je trouvais ça un peu artificiel. Donc non, j'ai voulu mordre aux prémices en fait. Je voulais accepter que Palpatine revienne, je voulais accepter qu'elle était sa petite fille, etc. Mais ce qui m'a vraiment tué, c'est tout ce mimétisme à la fin en fait. De m'ennuyer à la fin en sachant tout ce qui allait se passer. Et tu vois, quand il dit tous les Sith sont en moi et qu'il répond tous les Jedi sont en moi, bah oui, on avait compris. Ouais, ça c'est qu'elle est nulle. Voilà, pour moi la fin elle est tellement convenue et il y aurait eu un petit truc avec parce que elle est morte et Kylo l'a dans les bras. Avant qu'il lui fasse le transfert là, à ce moment-là, je me dis oh putain la rédemption, elle est morte, lui il survit. Ah ouais, donc ça c'est. Je m'y attendais pas, quoi. C'était vraiment bien. Et là je reprends une claque parce que en plus il la ressuscite et il y reste quoi. Donc j'ai voulu croire à des trucs, mais j'ai été trop déçu par le mimétisme et la fin convenue et tout ça. Pas content.
D'ailleurs, Ouais. j'y pense, c'est quand même bizarre qu'à la fin, elle voit Luke et Leia en hologramme, mais pas. Ah bah non, c'est un solo, c'est un solo. Non, bah non, ouais, Ben, c'est un Skywalker aussi. Oui, Elle parce aurait que, pu voir Ben, pourrait il y a avoir- longtemps. C'est vrai qu'elle pourrait voir. Puisqu'elle pense son nom. Oui, non, Skywalker, bien sûr, elle voit elle Luke pourrait et faire Leia, voir elle Ben, pense pas à elle pourrait Alors, voir. Ben, c'est solo, mais bon, c'est directement le fils de Leia. Bien sûr. Donc, Et puis, de toute façon, à la fin de l'épisode 6, tu vois Anakin aussi revenir. Oui, oui. Tu aurais pu avoir Anakin Oui, je aussi. suis d'accord, bien on sûr, pourrait ouais, voir bien Ben. sûr. Oui, je suis d'accord. C'est Mais un peu Hayden oublié, Christensen n'était pas disponible. Ouais, Ah, non, mais mince. encore, bon, elle le connaissait pas peut-être, mais Ben, elle le connaissait, elle avait toutes les raisons de le voir. Ouais, quoi. je suis d'accord. Oui, Je non, suis mais d'accord. je plaisante, c'était pour dire qu'on reverrait peut-être pas. On n'a pas revu Hayden Christensen sur un écran depuis un moment, je crois, donc Hélas. il était peut-être pas là pour tourner. Messieurs, classement général final. C'est le moment. J'espère que vous avez pris vos petites notes. Je vois des Ouais, téléphones qui ouais, sortent de ouais. poche. Moi, j'ai Alors- réfléchi pendant l'émission. Et Bon, j'ai alors fait le messieurs, classement. je demande l'avis à Camille et Grégory. Est-ce qu'on laisse Raoul commencer ou est-ce qu'on le laisse finir? Parce non, qu'on sait ce que ça va donner. hein. C'est la règle de base de ce Super. podcast débrief. N'hésitons pas. On laisse. T'as dit quoi, Greg? Terminé. Non, non, il faut qu'on le laisse terminer, c'est le principe de base de ce débrief. D'accord. Alors Greg, je te laisse commencer. Ah merde, du coup. Bien fait. Bon, Ouais, je l'ai, Camille, hein, si sinon. tu veux. Ouais, je Camille, l'ai. si tu les as. Dans l'ordre de préférence, non, depuis celui que je préfère. Et on fait que les 9. Oui, Les les neuf, 9 oui, oui, les dans neuf. l'ordre de préférence. Je vais dire 5, 6, 8, 4. Donc là, on est au 9, 7, 1, 2, 3. Waouh, rien à voir avec moi. Alors, je résume les choix de Camille. 5, 6, 8. donc les deux derniers. 8, l'avant-dernier. 4. Donc tu as quand même préféré le 8 à celui-là. Oui. Non, mais après, c'est vrai que je porte plus d'attention à la réal, enfin, D'accord. au message, etc. Donc effectivement, je reconnais qu'il y a des choses qui sont, enfin, qui sont vraiment en opposition entre les deux. Et donc, mais 5, 6, 8, 4, après t'as dit 4. Ensuite, il a dit 9, et 7. donc celui-là. 7, 1, Ouais. 2, 3. Ouais. Donc il met la prélogie en queue de Voilà. pelote. Oh bah ça, il s'en est jamais caché, je crois. Non, non. Il s'en est jamais caché. Je note vos choix. Non, mais Grégory. d'ailleurs, Et j'ai mon classement, donc, monsieur Mattei. Donc, le 5, le 6, le 3, le 9, le 4, le 8, le 7, le 1 et l'affreux numéro 2 en dernier. Et le numéro complémentaire. Oui, j'avais l'impression que tu annonçais les chiffres du loto. Et j'aime pas le sable en dernier. Donc 5, 6, ça c'est comme Camille, les classiques, donc Empire contre-attaque, Retour du Jedi en premier. Le 3, la revanche des Sith. La revanche des sites. Et on arrive donc sur le 9 que Tout tu à mets fait. plutôt en 4e position. Alors donc devant Un Nouvel Espoir et devant le 8. Oui. Oui, parce que ça aussi j'en parlais, je préfère quand même le 9 au 8, encore une fois c'est d'un point de vue rythmique. Et bon, le 4 on en avait déjà discuté, c'est vrai que c'est un épisode sympa mais qui a quand même beaucoup vieilli je trouve par rapport à la première, à la c'est le trilogie de plus l'époque. simple dans le scénario. C'est un peu le plus simple aussi. Donc, J'ai Alors. pas gardé vos classements de l'an dernier pour comparer si ça avait modifié votre perception. Non, des séries. Non, a c'est la même priori, chose. moi j'ai intégré le 9. Raoul, donc il faut que je fasse avant Raoul, Oui, c'est ça bah, je crois. Bon. Alors 5 pour moi en 1. Bon, on a tous le même numéro 1 du coup. J'ai Non. mis le 3 derrière parce que j'ai un coup de cœur. Le 6, à Le cause 3 des avant Ewoks. le hein. 6 D'accord. Ah oui, c'est vrai, ouais, les Ewoks, pardon. Ouais, les Ewoks me plombent le 6. Le 4 pour le début. Et là, je suis partagé. Le 8. Non, là, je suis pas partagé. Il y a le 8 que je mets avant le 9 parce qu'au moins, il y avait des idées. Et donc, je sais pas si je mets 9 derrière. Il se passe des choses au début. Et Donc, je vais mettre. heureusement qu'il a eu 12 heures de réflexion de plus que nous. Ah, hein. vache. Ouais, non mais en fait non. Alors je vais te dire, je l'avais noté, mais c'est justement notre discussion qui me fait hésiter. Donc 5, 6, 5, 3, 6, ok. Le 4, ok. Le 8, ok. Et derrière, je vais mettre le 9, le 7, parce que le 7 c'est un repompage intégral, donc là au moins il y avait une heure d'originalité, et le 1 et le 2 derrière. Voilà. Donc 5, 3, 6, 4, 8, 9, 7, 1, 2. Heureusement qu'il y a le 3 pour Camille, hein, parce que sinon le 2 il serait quand même extrêmement bien loti. Hein. Ah Le- Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, oui. Bon. Raoul, Tu veux pas commencer par la fin, comme ça on a l'impression que c'est bon. Si je commence par la fin, on est assez proche de ce que vous avez. Hein. donc on vous précise, Raoul fait dans l'ordre hein, là. Là, je fais dans l'ordre de mes préférés, à ceux que j'aime le moins, pour toutes les raisons que j'ai évoquées des milliers de fois, qu'on peut Allez, en Raoul, donner si vas-y. vous voulez. Le 2 en premier, le 3, le 1, ça, moi la prélogie de très loin devant, le 5, le 9,
Je le mets assez. Je mets le 5, le 9 et le 6. Le 9 vient s'intégrer entre les deux parce que, comme dit, j'ai bien aimé. 8, 7 et 4, pour moi, c'est impossible. Tu respectes quand même, cette saga-là, tu l'as pas trop. Non, Ils sont quoi, 5, le 7, 9 8 Ouais, 5, 9, 6, 8, 7, 4. Non, tu mets 5e, 7e et 8e de ton. C'est ça, bon, Bah non, de fait, je préfère la fin de la première trilogie et la prélogie. Non, mais devant. ça s'entend, il n'y a pas de souci. Alors attends, parce que donc là, il faut refaire un point. Il faut refaire 2, 3, 1, ça, de toute façon, ça ne changera Alors, voilà. pas. Il a la prélogie devant, ok. Donc, 2, 3, 1. Prélogie Forever. Prélogie Forever. Le 5. Le 5, ok. Et Le donc 5, après, tu très mets bien. le 9 Le 9. devant le retour du Jedi. Ouais. T'as préféré la fin de cette trilogie-là à la fin de la trilogie originelle. Bah oui. Mais, tu respectes rien. Oui, donc peut-être. Ah, ça se joue à pas grand-chose, hein, honnêtement. Tu vois, au début, je l'ai mis derrière et puis finalement, je le vois plus entre les deux. Pourquoi préférer la copie à l'original? La seule excuse, c'est que tu me dis que c'est les Ewoks, et là, je veux bien te comprendre. C'est les Ewoks. Je vais pas partir dans 2 heures de débat. On va dire que c'est les Ewoks. Qu'on voit de toute façon dans le 9 aussi, attention. Oui, c'est vrai, il faut Mais beaucoup un moins. petit caméo. Oui, un petit clin d'œil. Non, mais oui, parce que j'aime bien ça boucle la boucle aussi et ça donne des réponses. On les aime, on les aime pas, mais Et au moins, il y a derrière, des 8, réponses. 7 et 4. Et 8, Donc- 7, le 8 devant le 7 parce que je préfère le 8 au 7, mais les deux globalement je les aime pas beaucoup. Et le 4, Mais j'y arrive pas. Mais c'est pareil, tu préfères le 7 au 4, tu préfères la copie à l'original. C'est le même. Oui, bah écoute, au moins il y a une logique. D'autant que le 4, toi qui te dis toujours les Star Wars pour moi c'est des sabres laser et tout ça, dans le 4 t'as Vador, t'as des sabres laser, t'as une étoile noire qui pète, il n'y a pas plus Star Wars que ça. Le combat de Vador, et d'ailleurs c'est pour ça que le 4 est dernier, c'est le combat entre Vador et Obi-Wan Kenobi, ça me rend fou. Moi. Ouais, faut te rappeler que c'est pas les mêmes moyens, c'est en 70 que... Oui, exactement, mais on me demande de juger un film, on me demande pas de juger un film dans sa date. Bon bah voilà, le film, honnêtement, moi le 4 je me fais chier devant quoi. Ah ouais, t'es impitoyable quoi, toi, Mais tu prends pas du tout le contexte. Non, c'est pas que je prends pas le contexte, c'est très bien, mais le 4 il pourrait sortir aujourd'hui, je le trouverais très cool parce que il y a des trucs que j'aime voir quand je vais voir un film de Star Wars et que je retrouve dans les 1, 2, 3 et que je retrouve dans le 9 et que je retrouve un peu dans le 7 et le 8, mais pas trop. Mais Raoul, le 4, il y en a pas. Raoul en fait il prend pas le contexte, il regarde un match de foot avec Pelé, il dit putain il joue comme une merde, il est lent. Bah, peut-être, mais c'est pour ça, moi tu vois, je regarde pas ce qui se passe avant ma naissance, tu connais bien cette Ouais, je réflexion. Bon bah, Je voilà, sais. mais là c'est comme ça, honnêtement, à l'instinct, le 4, je l'aime pas. Et bah ceci est dit, messieurs, on est à plus d'une heure 30 d'émission, je crois qu'on va battre notre record sur une émission. Oui. Une petite ouverture vers le futur, on va terminer là-dessus. Est-ce qu'on se reverra, selon vous, pour une émission de débrief de Star Wars? Oh bon, moi je pense que oui. Hein. Oui, Autrement très dit, forte y aura-t-il chance. une suite? Disney, Oui, ils ont oui. pas racheté pour faire juste Bah, a priori, trois films et une Il y a série. bien une trilogie qui est plus ou moins en préparation avec Rian Johnson aux commandes. Amen. Tant que c'est pas J.J. Abrams. Il y en a une Non, qui a mais- été annulée, les 2 types de Game of Thrones, non? C'est ça, je crois. Ouais. Alors, je sais pas si c'était plus ou moins la même, mais je crois que c'était pas Non, la je réal, crois qu'il y en avait mais deux je crois différentes. que c'était les deux. Ouais. Et puis Mais- je crois qu'ils vont faire une histoire sur le petit neveu de Chewbacca, je crois. Qui est plutôt, Mais il y a non, un mais- truc comme ça. Non, mais après, il y a Disney, ils tous l'ont les acheté, produits dérivés. Donc, voilà, le but c'est de faire de l'argent, hein, on va pas se mentir. alors, je sais pas ce qu'il y aura effectivement dans la nouvelle trilogie. Est-ce qu'on reverra les persos? Parce qu'ils ont l'air de vouloir quand même un peu Ils ont dit que casser c'était la fin des Skywalker. Voilà, c'est la fin normalement. des Skywalker, donc il y aura peut-être pas autant de personnages d'avant. Ce qui peut être Il y pas a un mal. gros vraiment clin d'œil énorme. à la fin du film, hein, on le rappelle. Le... Il y a un gros clin d'œil avec Les deux soleils. et la Stormtrooper qui a déserté, qui est avec Lando Ah oui, et non, qui lui d'accord, dit ok. je ne sais pas d'où je viens et qui la regarde en Ouais. faisant un énorme clin d'œil en mode on va c'est un peu chercher. naze, c'est vrai. Bon, hop, une nouvelle série. Mais après, c'est vrai que j'ai plutôt confiance en Rian Johnson parce que autant je suppose qu'il avait pas tout à fait la main sur l'épisode 8. Et donc autant voilà, il y a des choses que j'ai bien aimées et qui venaient de lui, et il y a des choses que j'ai pas aimées et qui je pense que venaient pas de lui, mais après c'est peut-être mon senti. Mais je sais quand même qu'il est au niveau de l'écriture, il est quand même pas mauvais parce que enfin, j'ai vu récemment À couteau tiré, j'ai vu Looper. C'est des films qu'il a écrit lui-même, qu'il a réalisé lui-même. Et c'est quand même plutôt très bien écrit, très bien réalisé, avec des idées. Sa saga, alors. Oui, il faut qu'il fasse Enfin, une trilogie. Non, voilà, ça, ouais, ça non. gare. Voilà, il va, s'il a vraiment la main plus qu'il a eu dans le 8, à mon avis, parce que il y avait forcément des enjeux un peu plus compliqués sur le 8. C'était politique. Je pense que vraiment ça peut vraiment bien donner. Tim Ryan Johnson.
Oui, et puis il y aura, au pire, on fera des débriefs des séries, hein, parce que des séries, t'inquiète qu'il va y en avoir. Hein. Moi, j'espère juste que c'est pas J.J. Abrams. Je pense que J.J. Abrams, parce qu'encore une fois, je pense qu'il a pas une solide à lui. Je pense que s'il regarde pas un film porno, il peut pas faire l'amour à sa femme, J.J. Abrams. Ce sera la conclusion de cet épisode incroyable. Cet homme a zéro imagination. Je pense que c'est la meilleure analogie que j'ai entendue dans la matérie. Je suis désolé, hein, mais. Non, mais en plus, c'est une critique qu'on faisait à J.J. Abrams avant même, c'est Star Wars, hein, donc. Oui, bah, voilà. Lost, Attends, c'est son j'ai idée, cherché personne moi n'a sur rien le compris, hashtag donc bon. Star Wars spoiler ou je sais pas quoi là sur Twitter hier, j'ai vu un tweet. Alors l'idée est là, hein. Au niveau de la formulation, c'est pas optimal, mais j'ai Attention, trouvé un tweet où il y avait accrochez-vous marqué aux caleçons. J.J. Abrams, on va te retrouver, sale FDP. Ah, ça va bien. L'horreur, Twitter quoi. Ok. Toute la rage de la formulation m'a beaucoup fait rire. Après, il y avait beaucoup de tweets qui disaient merci J.J. Abrams, t'as enchanté mon enfance, t'as enchanté tout ça. Donc, pourquoi Quelle pas. enfance. Mais bon, après, je peux comprendre hein, qu'il soit dans ce projet-là, parce que c'est un peu comme Howard pour Solo, c'est des mecs assez consensuels et qui peuvent finir un truc qui était plus ou moins perdu, ou enfin qui a perdu un peu la confiance. C'est consensuel, donc ça va plaire un peu à tout le monde, donc au moins c'est un peu plus sûr pour la production, quoi. Ah mais je comprends qu'il va plaire. Ça, c'est... Tiens d'ailleurs, je cite, j'avais lu une critique de Libé que j'avais notée sur mes notes, qui disait l'ascension de Skywalker est un film qui expose tous les stigmates aux mille yeux rivés sur les moindres de ses détails et qui ravira bien plus que le Johnson, honni par un spectateur sur deux dès sa sortie, mais surtout qui ignore le précieux conseil prodigué par ce dernier qui nous sommet de passer à autre chose pour nous laisser inspirer par d'autres histoires qu'on ne nous aurait encore pas racontées. Ah bah moi, ça fait des années que je réclame des histoires sur d'autres planètes, d'autres persos, d'autres trucs dans l'univers Star Wars. Il sait pas faire. Mais ouais, mais bon, dans Mandalorian, on les retrouve par exemple, et je suis très content. Enfin, moi j'aime bien cette série, même si elle avance pas, mais au moins on retrouve des nouvelles choses. Moi, je vais avouer, c'est pour ça qu'on dit que c'est notre un peu café du commerce, là, pour le coup, les émissions Star Wars et tout. Moi, j'ai un peu atteint le point de satiété là, sur Star Wars. J'ai un peu de mal à me motiver à regarder The Mandalorian, et là, je crois que j'ai eu ma dose avec le troisième. Bon, ça n'engage que moi, mais c'est transparence. Très bien. Bon, bah, oui, moi je viens de finir le jeu qui vient de sortir aussi, Jedi Fallen Order. C'est des nouvelles histoires, c'est des nouveaux trucs. Bon, oui, c'est un peu relié à l'histoire, mais tu le vois qu'à la fin. Bon, voilà, moi je suis toujours content d'en avoir tant que c'est plus l'histoire comme là. Mais effectivement, c'est un truc que j'avais après la prélogie, après le 3. C'est vrai que j'ai pas tellement été sur les films, mais je pense que j'étais un peu dégoûté de Star Wars, mais sans me le dire. Mais finalement, j'étais toujours dans l'univers, très dans l'univers, dans les jeux vidéo, dans les jeux de rôle, etc. Et voilà. Autant là, j'ai quand même retrouvé des bons films entre guillemets quand même avec cette nouvelle logique. Enfin, plus des films qui me conviennent. Mais effectivement, je peux comprendre que l'univers est plus vaste et apporte pas forcément. Enfin, tu veux pas forcément des films comme je veux, et tu veux peut-être plus des films dans l'univers de Star Wars. Peut-être. Oui. Non, mais voilà. En tout cas, voilà. Chacun en est là où il est, mais on l'a dit. De toute façon, on aura peut-être des chances de se retrouver dans les années à venir. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour ? Est-ce que vous voyez quelque chose qu'on voulait rajouter, ou est-ce qu'on dit cap de fin ? Tu veux qu'on t'appelle 2 heures, c'est ça ? Ah, là, on a 1h40. Mais après, Greg, si tu as une remarque sur le troisième punter de la Résistance. Allez, là. Non, alors juste, attends, tu fais bien de parler de ça. Du punter ? On parlait du côté un peu prévisible, bon, le côté vous inquiétez pas, on va entendre notre message, etc. Oh non, finalement on nous a pas entendu. Ah si, finalement ils sont là. Bon, voilà. Bon, ça aussi, c'était un peu. Voilà. Bon, j'y repense là maintenant tout de suite. C'est un peu en lien avec le côté originalité ou ça rejoint des codes, je sais pas trop, mais qui existent. beaucoup de choses qui restaient quand même extrêmement prévisibles. C'est vrai que ça aurait été marrant qu'il se fasse casser la gueule et que Rey prenne le trône et puis qu'elle devienne la méchante. Non mais à partir du moment, non mais franchement, le pire c'est que j'y ai pensé parce que à partir du moment où tu te dis qu'il y a peut-être une autre saga qui va venir, ça peut très bien se terminer comme l'épisode 3 où voilà, où t'as 1 ou 2 survivants. Alors après des personnages aussi forts qu'Obi-Wan Kenobi à la fin du 3, j'en identifiais pas au-delà de Rey. Ou alors vraiment il aurait fallu peut-être que Kylo survive et éventuellement peut-être que les rôles s'inversent, mais bon ça va peut-être faire un truc un petit peu redondant en l'occurrence. Y a pas une série sur Obi-Wan Kenobi qui va sortir justement ?
Oui, Ou un film, c'est prévu. Il y a un film sur Obi-Wan Kenobi, je crois. Une Mais pas avec série, Ewan je sais McGregor. Mais Pas avec si, Ewan si, McGregor. justement, avec Ewan Ah, McGregor. Ils l'ont pas du coup. annoncé, mais enfin, ils gardent le secret. en gros. Lui, il l'a dit, non Il me semble crois qu'il l'a dit à la Star Wars Con. Ouais, la ou dernière peut-être fois. très récemment, mais alors en tout cas, c'était gardé secret pour l'instant. Si c'est ça, j'y vais. Donc C'est pas McGregor, annoncé, à 50 ans, mais il bon. va jouer son propre rôle. Il va jouer le rôle de Kenobi quand il la avait magie quand il du avait 20 ans. numérique. Putain, Bah, c'est attends, extraordinaire. entre l'épisode 3 et le 4, Ewan McGregor colle quand même pas mal dans cette temporalité. Oui, c'est après le 3. Hein. Donc, Oui, ça, c'est et pas... tu sais, en plus, Il vieillit bien. il est plutôt bien. Ah non, Enfin, il fait je- plutôt, enfin, il est je pas. dis pas qu'il est rabougri, hein. On est Il est d'accord. extrêmement beau, même. Mais passons à notre... oui. Ouais, quand il veut, Ewan McGregor. Ah bah quand il veut. D'accord. Passer dans le Elle est podcast. hein. gênante cette émission. Ouais, je crois qu'on a Il fait est- le tour. Quand il veut passer dans le podcast, enfin Greg. Ah, d'ailleurs, j'ai pas parlé. Il est très haut dans ma liste, Ewan McGregor. Finn, il emballe Ray, il emballe Rose. Il y a quand même une petite bromance à un moment donné avec Poe qui m'a mis un peu mal à l'aise. Je dois bien l'avouer. Ça aurait été un bon plot twist qui finissent ensemble. Ça aurait été un bon plot twist, c'est vrai. Mais Soyons ouais, carrément. généraux tous les deux. Si tu vois ce que je veux dire. Bon, messieurs, on a fait le tour. On a fait Je le crois tour. bien. Allez, on vous remercie tous de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt pour des aventures plus footballistiques. Ce sera sur tdactu.com. Et puis on vous dit à très bientôt donc pour d'autres émissions. Merci beaucoup Grégory. Toujours un plaisir. Merci beaucoup Raoul. Merci, t'es obligé de terminer avec que la force soit avec vous. Et merci beaucoup Camille. Bah, merci. Que la force soit avec vous tous, en effet, auditeurs, équipe et tout le monde. On vous dit à très bientôt pour un prochain hors-série, un prochain Star Wars. Enfin, on pourra faire des hors-séries sur d'autres choses d'ailleurs pendant la saison. Merci à tous, à très bientôt pour du FootUS sur tdactu.com. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on